Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 102e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evans Examé et Mundi Joseph. What's up, Yo! les gars, what's up? Yes. Avant de commencer, j'aimerais vraiment juste remercier le monde sur Balado Québec qui nous suivent et qui nous écoutent depuis le début. En fait, Merci tout le monde, merci. On a récemment réalisé qu'on était dans les tendances de la semaine, parfois en fait, de Balado. Fait que c'est vraiment nice de voir qu'on est énormément suivi sur cette plateforme. Et on espère que vous allez continuer à nous suivre aussi, puis on espère que vous aimez ce que nous faisons. Et parce qu'en fait, pour être franc, je pense que Balado, c'est comme la plateforme qu'on checkait le moins. On était beaucoup plus focus sur Spotify. On réalise que c'est la plus grosse. Ouais, mais c'est ça. On focusait beaucoup plus sur Spotify et YouTube. On voulait être présent, puis finalement, c'est ça qui fonctionne. Que finalement, c'est la plateforme qui fonctionne le plus pour nous. Fait que, anyway, guys, merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute. Puis, partagez. Yes, continue à nous suivre. Puis, c'est ça. Fait que, that's it. Avant de continuer aussi, je veux juste aussi remercier, comme d'habitude, l'Abyss, situé à 4490 Jean Talon S. L'Abyss est un resto-pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Et ensuite aussi, finalement, je voudrais aussi saluer notre partenaire, la compagnie hvocab.com, où on vous invite à visiter le site web hvocabs.com, où il y a plusieurs chandails à notre effigie. Puis finalement, on vous invite aussi à rejoindre notre groupe Facebook, Les Lucides MJE Podcast, où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Yes! Ceci étant dit, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde est en santé. Yes, on est prêt pour une 102e édition. Let's go! On a pris un peu de retard ces dernières semaines, donc on va essayer de reprendre un bon momentum sur les sujets qui se sont passés dernièrement. Oui. Premier sujet, on a Marvel qui, durant la grève des scénaristes, a renvoyé les scénaristes et les directeurs réalisateurs de la série Daredevil, qui devait sortir sur Disney+ l'année prochaine. Puis, en fait, ce qui se serait passé, c'est que, justement, comme je dis, durant la grève, tu as Kevin Feige puis les autres exécutifs qui ont pu visionner un peu plus que le tiers de la série qui avait déjà été tournée. Et devant ce qu'ils ont vu, ils ont réalisé que la série n'allait pas dans la bonne direction. Et ils ont juste pull the plug, en fait. C'est une bonne chose, man. Ben, écoute, surtout si le résultat n'était pas... Si le résultat était similaire à ce qu'on a vu les 2 dernières années sur Disney+, c'est clair qu'en effet, c'est probablement la bonne chose à faire. Moi, je pense qu'ils ont bien fait. Ben, sans avoir vu. Ça, mais si tu vois qu'ils ont ils sont conscients de la qualité qu'ils doivent nous donner. Ça fait juste prouver que les dernières années, ils ont appris de ça. Oui, c'est ça. Ils ont appris. Ils savaient que le piédestal était très élevé. Exact. Ils avaient mis un standard qui était très élevé avec les 3 premières phases. Puis qu'au cours des 2 dernières phases, ben, ils se sont laissés aller, ils ont essayé, ils ont essayé, c'est ça. Puis ça n'a pas fonctionné, alors que là, maintenant, ils veulent au moins retourner à un standard qui va faire plaisir à la majorité des gens. Mais l'autre chose aussi, c'est que Daredevil, c'était une série qui à succès. Ils ont cancellé une série qui était probablement la meilleure série de Marvel. C'est Netflix qui a cancellé, pas... Non, mais peu importe. C'est Netflix, il n'y avait pas le choix. Oui, mais okay. à la fin, c'était une série qui fonctionnait. Ouais. Puis les autres, ils reprennent le flambeau. Ils peuvent pas scraper ça. Ils avaient un gros... Comment je pourrais dire? Ils avaient un gros défi, là. Oui. Tu pouvais pas partir de la série de Netflix puis faire une affaire qui ressemble à She-Hulk ou... Mais non, c'est comme tu parles de Netflix puis ça revient chez toi, ça revient dans la propriété de Marvel, puis après, la qualité est moins bonne que ce qu'il y avait à Netflix. Tu peux pas. Si tu fais une version édulcorée, puis en plus, c'est genre avec de l'humour puis tout ça, tu viens de perdre complètement la carte. Daredevil, c'est pas humour. Il n'y a pas d'humour là-dedans. Là. C'est pas quelqu'un de comique, c'est dark. Apparemment, au niveau du ton, c'était quelque chose qui aurait été beaucoup plus judiciaire. Judiciaire. Je pense que c'était genre comme apparemment c'était un peu trop peut-être. Rendu au 4e épisode, genre que pour la première fois, Charlie Cox mettait le sou de Daredevil. Comme juste pour te dire, au niveau du rythme, il y avait comme beaucoup plus... peut-être un rythme un peu plus long, un peu plus lent, puis un peu
un peu trop éloigné de la série initiale sur Netflix. Ouais, je pense aussi. Un autre problème aussi qui a été relevé aussi par rapport à la série Daredevil, mais aussi par rapport à toutes les séries de Disney, c'est que Disney, puis ça je pense que ça explique beaucoup de trucs, ils n'utilisent pas de showrunner sur leur série télé. Non. Puis ça c'était problématique parce que comment le modèle de télévision fonctionne, c'est que tu as toujours un showrunner qui dirige l'écriture avec une équipe de scénaristes. Puis ça établit la vision générale de ta série, puis le ton, le visuel, l'écriture, c'est comme le overview genre de ta série, c'est à travers ton showrunner, genre comme l'ADN. Les séries de Disney+, de Marvel, puis même, je pense en général aussi Star Wars, ils avaient pas ça. Ils ont pas ça. Ils appelaient ça un head writer, mais qui n'avait pas vraiment les vrais pouvoirs d'un showrunner, alors que tout remontait, en fait, à Kevin Feige. Exactement, tout ce que je veux dire. Sauf que la télévision, c'est un autre médium. Tu vois que la qualité c'est pas pareil. De vouloir faire comme si ton produit télévisé est un film, ça ne fonctionne pas à la télévision parce que la télévision, c'est un médium de scénariste, d'écriture. Je veux dire, ce qui compte le plus, c'est pas ton réalisateur, c'est un scénariste, c'est les gens qui écrivent. Alors qu'au cinéma, c'est autre chose. C'est ton réalisateur qui va être super important, c'est ce que je veux dire. Mais fait qu'ils avaient une approche qui était complètement... qui clashait en fait avec le médium télévisé. Puis je pense que ça explique pourquoi les shows télévisés sur Disney+, on le sent que la qualité est pas là. Est pas stellaire, est pas là. Et c'est pas au même niveau que comme quand tu vois un truc comme The Last of Us, là, tu vois, c'est comme la qualité de l'écriture, House of the Dragon, Breaking Bad, whatever. Tu vois ce que je veux dire, ils ont tous des showrunners clairs avec une vision claire. Puis je pense que c'est comme le problème, c'est que Marvel veut tellement conserver le contrôle de son. Puis je comprends parce qu'ils ont comme un univers, puis ils veulent pas que ton showrunner sorte. Ils veulent pas que ça diverge de l'univers. Mais tu peux pas non plus. Il faut qu'à un moment donné, tu laisses ton monde créer dans cet univers-là. C'est ça. Mais tu donnes des balises au showrunner. Mais il faut que ton gars ait un pouvoir. Mais à la fin, tu lui dis, vas-y. Voilà la balise, voilà les limites, mais vas-y. Écrit. Parce que ça, c'est un problème. Parce que ça a fonctionné à merveille pour WandaVision, puis pour les premières séries. C'est correct, mais... Les 2-3 premières séries. Exactement, mais au fur et à mesure, on l'a vu, genre que c'était comme ça en termes de... Qualité, puis de stabilité de l'écriture, tu vois que c'était genre comme très on and off, genre. Puis c'était très inconstant. C'était très inégal. Très, très inégal. Fait que là, en même temps, tu vois cet aspect-là. Ils ont dit qu'ils allaient revisiter cet aspect-là, puis ils allaient commencer à envisager à prendre des vrais showrunners. Oh, wow, OK. Ouais. Mais si... Moi, je respecte beaucoup des gens ou un groupe qui se remet en question, qui voit ses erreurs, puis qui veut le corriger, puis qui sont pas têtus, ils sont pas bornés à rester dans une idée, là. S'ils le font réellement... Moi, respect, moi. Je donne le respect à Kevin Feige. Parce que c'est comme s'il laissait du pouvoir, là, en un sens. C'est comme s'il donnait... Il va lâcher un peu de laisse, il va lâcher un peu de pouvoir à quelqu'un d'autre. Je sais pas comment que ça fonctionne exactement dans ce domaine-là. Mais tu peux avoir... Tu sais, Kevin Feige peut arriver et dire, OK, par exemple, je vais prendre... tel showrunner. Je prends une personne, une tête dirigeante pour le show de, par exemple, Ghost Rider. Il dit, voici le template que tu dois respecter, puis go ahead. Mais tu sais, je veux dire, puis en tant que, je sais que Kevin Feige ne peut pas tout superviser, c'est impossible. Impossible. Fait que, tu sais, il peut arriver, puis avant que ça sorte, tu sais, genre, un épisode fini, 2-3 épisodes finis, puis il regarde pour voir à peu près comment que ça va, puis ou bien des assistants, je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, non, mais tu peux dire à quelqu'un, voici ce que je veux que tu fasses, mais ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne va vraiment nécessairement créer dans les barèmes que toi tu veux exactement. Puis là, quand on parle de séries, est-ce que tu mets genre comme 150 millions ou 100 millions sur la série, tu fais genre comme, non, tu sais quoi, je vais garder une des mets sous le volant. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Je veux vraiment m'assurer que tu fasses ce que je veux faire. Qu'il fasse point de show d'abord. C'est ce que je veux dire. Ben c'est ça. C'est un autre aspect que je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de pondre du produit. Tu sais, pendant les 2 ans et demi de notre podcast, vous avez souvent dit contenu. Mais c'est ça. Moi, j'étais comme, dude, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas sortir du contenu sans que ça soit... Mais c'est ça le but. Mais c'est ça le but de Disney+. C'était ça le but, puis ça les a rattrapés. Toute la gang de Netflix
à picote, là. Ils ont tout payé prix pour parce Ouais, qu'ils sont tous déficitaires. Mhm. Mais contenu pour quelque chose d'aussi structuré comme Marvel, ou bien même Star Wars. En contrepartie, je vais faire l'avocat du diable en disant genre que Disney Plus est sorti en 2019, puis ils sont rendus maintenant avec 200 millions d'abonnés, ce qui est comme incroyable aussi. Genre, fait comme Pour Disney? Disney Plus, ouais, ils sont comme deuxième ou troisième derrière. Mais Ce que je veux dire, fait que c'est comme Disney, ils ont. man. Mais je sais, mais Il aurait fait 100 millions juste si j'avais une bibliothèque pour regarder les films. non, justement, le contenu qu'ils ont pondu qui n'était pas de qualité, je suis d'accord avec toi, a quand même justifié. Je dis pas ça. Mais je te dis qu'il y aurait du monde qui aurait pris. Moi, là, Oui, c'est j'ai sûr. 2 enfants qui ont Oui. 7 puis 8 ans. Disney Plus, c'est sûr que je m'abonne. Tout Ça à va fait. pour moi. Je dis, regarde, écoute là, les Pixar, là, Ouais. puis il va écouter Fantasia. Tout à fait. Mais C'est est-ce ça. que tu gardes Disney Plus si tu as juste, on va dire, WandaVision en 2020? Ouais, je le Puis regarde. t'as 2021, Ouais, t'as juste si- Winter Soldier. Oui. Il y a beaucoup de monde qui le ferait pas. C'est ce que je veux dire, dans le sens où il te faut du contenu. Puis le problème Du avec contenu en comprends, continu. je le comprends, problème je comprends. avec Disney versus genre comme Netflix ou Amazon, c'est que C'est un truc pour enfants. Un truc Mais pour enfants, la famille. le contenu de Disney, c'est quoi? Yo, C'est Marvel, c'est Star Wars. Ouais. C'est ce que je veux dire. C'est ça qui amène. Qu'est-ce qui amène le monde sur Disney Plus? Non, c'est Marvel et Star Essentiellement. Wars. Ouais, c'est Marvel et exactement Star Wars, ça. c'est- Les autres plateformes, eux autres, ils se sont brandés d'une manière différente Mhm. en faisant du contenu original, Ouais. genre, ou en prenant des IP genre comme qui sortent des terrains battus, genre comme Game of Thrones, tu vois ce que je veux dire, au bout du compte. Fait que c'est comme fait que, au bout du compte, ils sont un peu prisonniers du succès de Marvel puis de Star Wars. Ils ont comme pas le choix de produire ce genre de trucs-là. C'est juste qu'ils ils l'ont fait à un rythme effréné et de très mauvaise qualité. Tu sais. Puis ça les a rattrapés. affectés. Ouais, c'est exactement. Puis là, maintenant, c'est comme, tu sais, le Day of Reckoning, genre, est arrivé pour eux. Puis c'est genre comme, fuck, là, il faut que vraiment qu'on... Le bateau est en train de couler. Fait qu'il faut vraiment qu'on change de direction parce que ça va pas dans la bonne direction. Il faut que tu changes de direction, il faut que tu sortes l'eau du bateau, Ouais, c'est il ça. faut que tu exact. répares, Ouais. puis tout ça en même temps, là. C'est parce que le bateau ne doit pas couler, là. Mais il y a quand même, on peut voir qu'il y a quand même une certaine, comme tu as dit, genre une clarté d'esprit dans le sens où c'est genre comme, ils ont réalisé que bon, il faut qu'on Moi, c'est change. respect. Moi, c'est Ouais, respect. exactement. S'ils le C'est pas font, qui dit ça, là, en fait, ouais. moi, s'ils le font, puis s'ils le Ben, font ils vraiment, ont envoyé les C'est un résultats. premier signe. Exactement, c'est C'est un un premier signe. signe. Que c'est comme, Ouais. OK, non, on veut pas cette direction-là. Fait que on Mais va être réactif. mais si Kevin Feige lâche du lest et donne la latitude à un showrunner, puis un showrunner trouve que c'est suffisant, puis qu'il embarque là-dedans, good job. Yeah. Good job. Parce que le showrunner, moi, personnellement, encore une fois, je ne fais pas partie de cette industrie-là. C'est à toi de me dire qu'est-ce que je dis, c'est fou. Tu l'assois. Je prends l'exemple de Munzi, Ghost Rider. Tu expliques, tu t'assois avec lui, puis tu lui expliques Ghost Rider, c'est quoi son importance dans ton univers. Puis c'est où est-ce que tu le vois dans tant d'années. Dans quelques années, je veux qu'il apparaisse là. Je veux, lui, il est connecté avec tel personnage, puis ce personnage-là, voilà son histoire. Puis tu essaies de lui expliquer un peu l'univers, puis ça va prendre un peu de temps. Puis après, tu lui dis, donc tu vois, tu as compris, tu vois où est-ce que je veux aller, s'il vous plaît, reste là-dedans. Ouais, non, c'est sûr. C'est un peu plus complexe, mais oui, c'est faisable ce que tu dis. On parle comme ça, comme si c'était facile. Oui, non, c'est ça, C'est c'est ça. ça. Feige a passé à travers des personnes comme justement Josh. des Josh, Mhm. puis tu sais, des personnes plus compliquées. Ouais. Alors, Ouais. tu sais, il veut pas gérer avec ça. Là. C'est pour ça que je te dis, C'est- On va en parler un peu plus tard dans Ouais, il y a notre d'autres- édition il y a d'autres avec choses, Josh mais il y avait pas- Whedon, ouais, pour il y avait Agent des of personnes S.H.I.E.L.D. comme- tu sais, Il y a t'avais eu des- des problèmes sur des séries T'avais télé avant. Edgar Wright aussi. T'as eu plein de... Ouais, parce ouais. que Agent of S.H.I.E.L.D., il voulait que ça soit connecté, mais à un moment donné, il a dit... Ils ont perdu le contrôle de il la a perdu le série. contrôle. Puis à la base, ils voulaient que ce soit Il voulait ça. que ce soit connecté. On va en parler un peu plus tard. C'était justement. connecté les deux premières saisons, si je me trompe Exactement. pas. Après ça, ils l'ont comme perdu un peu. Après, ils ont juste dit vague. Exactement, Ils ont c'est juste ça. dit vague. Anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez du congédiement des scénaristes puis des réalisateurs de la série de Daredevil. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Prochain sujet, on a Captain Marvel. On a les projections du box-office pour le film. Au moment où on se parle, le film est projeté pour faire entre 50 à 75 millions pour le premier week-end domestique. Et
Le total domestique irait à peu près à 190 millions si les tendances se maintiennent. À 50 à 75 millions, à 50 millions en fait de opening, genre pour le premier week-end, ce serait le plus bas opening pour un film du MCU ever. Plus bas en fait que même Incredible Hulk qui avait fait 55 millions dans son premier week-end. Ça, c'est domestique. Ça, c'est domestique. Fait que j'ai pas les chiffres pour le mondial. C'est juste que si on suit, par contre, les tendances de ce film-là, le film va avoir de la misère à faire 300 millions au box-office. Mais sur quoi qu'ils se basent quand ils font ces tendances-là? C'est les prévisionnements? L'achat de billets. L'achat de billets. Ouais, exactement. Prévisionnement, puis... Ben, prévisionnement, qu'est-ce que c'est prévisionnement? Okay, c'est plus l'achat de billets. L'achat de billets, exactement, okay. c'est ça. Les préventes. Les préventes, exactement. Préventes sont pas bonnes. C'est bon. C'est exactement ça. Ça te dit que ça va probablement être entre 50 et 75. 50 à 75, ça reste un gros gap parce que tu as quand même ta prévente, puis tu as ensuite le monde qui vont réellement se pointer. Non, mais ça, c'est tough à gager. Il y a quand même une méga gap entre le fait que le premier film a fait 1 milliard, puis que là, il ferait à peu près en 300-400 millions. Ouais. J'ai pas le premier week-end du premier Captain Marvel, mais 1 milliard, là, ça devait être... Ça devait être solide. Ça devait être solide. Du 120, 130, 140, 150 millions. C'est ça, là. En fait, ça doit être le triple. De ça. Minimum, là. Parce que pour se rendre à 1 milliard, en fait, probablement que leur premier week-end était plus proche du 189 millions total qui est annoncé pour le deuxième. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est juste pour dire à quel point la chute risque d'être brutale pour un film qui a justement fait 1 milliard, alors que là, c'est comme si la tendance se maintient, ça va avoir de la misère à faire 300 millions. C'est ce que je veux dire. Puis le pire, on en avait parlé au 100e épisode. T'étais optimiste, Mondi. Moi, je suis optimiste. T'es encore optimiste? Parce que, en fait, tu disais c'est un public différent. Ouais, c'est ça. Je pense que... Parce que la question que tu avais posée, c'est est-ce que le film va être rentable? Ouais. Puis moi, j'ai dit oui. Ouais. Okay? Puis tu m'avais convaincu, parce que j'étais pas convaincu. Mais je crois qu'il va être rentable. Je répète. Le film va être rentable. Pas plus. Okay. J'ai pas dit que c'est un succès. Non. Le film va être rentable. Donc, c'est zéro. Je suis presque sûr. Mais pour qu'il soit rentable, je tiens à mentionner qu'il doit faire à peu près entre 400 et 450 millions, si c'est même pas un peu plus. Je pense qu'il peut. Ouais, ok, d'accord. Tu mettais encore ton. Je pense qu'il peut faire plus d'argent qu'Ant-Man 3. Ant-Man 3 qui a fait combien? Je pense 400. 440, 450. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il peut faire à peu près dans les chiffres de Ant-Man et plus haut. OK. Pas de Ant-Man 1, par exemple. Non. Ant-Man 1 était dans les 600, si je me rappelle. Ouais. Le film fera pas plus que 5, là. Mais à 500, il va être rentable. S'il se rend là, tant mieux. Il va être even. Il va break even. Parce que je vois pas... Là, présentement, il n'y a plus rien au cinéma. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de gros box-office. Il y a absolument... T'as raison. Il y a rien qui va empêcher une famille d'aller dire, on va aller voir on n'a rien à faire, on y va. Des filles qui veulent voir d'autres femmes battre d'autres guerres, ils vont y aller. Non, c'est juste comme... Puis c'est l'automne. C'est la fin de l'automne. Il n'y a pas d'autre activité. Un film de Marvel qui sort, tout seul. T'avais Dune qui serait sorti au même moment. Chanceux, mais Dune a été tassé pour mars 2024. Fait que là, en effet, ils ont vraiment... Ils ont champ libre. Sauf qu'en contrepartie, ils ne peuvent pas faire de promotion pour le film. À cause de la grève des acteurs. En ce moment, le film sort dans quelques semaines et il y a zéro. Il n'y a pas de tournée mondiale. Ils peuvent pas. Rien. Ce qui est bon pour eux, c'est qu'au niveau du marketing, ils vont dépenser moins, mais en même temps, ça va les tout impacter. film a besoin d'un certain marketing. Qu'ils fassent des annonces, man. Ce que je veux dire, c'est comme... Je veux dire, c'est comme le marketing... Tu sais, comme si vous croyez pas au marketing d'un film, faites juste vérifier ce qui s'est passé avec Barbie et Oppenheimer. Le marketing a fait la moitié de la job du box-office pour ces deux films-là. Ouais. Le marketing de ce film-là. Le marketing est super important, puis Captain Marvel, en ce moment... Il y en a fuck all. Mais c'est pas juste Captain Marvel qu'il n'y en a pas. Non, ça c'est sûr. Tous les films qui sortent. Tous les films présentement qui sortent. Sauf que tous les autres films ne sont pas des films à gros... c'est tous des films indépendants. Exactement. T'as Killers of the Flower Moon, qui est quand même un film à gros budget, mais sa vocation n'est pas
d'être un film À box-office. à box-office, c'est un film à prestige. Parce qu'ils ont mis fucking 200 millions dans le film. C'est Quand même. fucking non-sens, genre, tu sais. Quand même. Mais ça, c'est Apple en même temps. Fait que eux autres, ils s'en foutent. Ils ont le cash. Ils ont le cash. Mais un film comme Captain Marvel qui va pas avoir de nomination aux Oscars comme meilleur film, comme Ben non. Killers of the Flower Moon, Ah non. ils ont besoin du box-office. C'est là que C'est là que ça compte. la vraie valeur du film est vue dans le box-office. Yes. Puis c'est ça que pour un film qui a coûté 200 millions, je serais même pas surpris qu'ils fassent la même affaire que Killers of the Flower Moon, qui va avoir la misère à faire genre comme 300 millions. Tu sais, ça va être vraiment dans ces eaux-là. C'était pas un film qui a fait beaucoup d'argent. Là. Non, ben, il vient de sortir en fait. Fait que ça reste à suivre. Tu sais. Mais au bout du compte, pour Captain Marvel 2, les projections, les tendances sont très basses. Dans le pire des pires, on est dans les territoires, dans les eaux de Flash en termes de box-office. Genre. Puis c'est genre comme c'est quoi, c'est 200 millions ça de Flash? Ouais, 260, quelque chose comme ça. Je vais juste confirmer. Il n'y a pas de 300? Non. Il est en bas de Black Adam, là. 270 millions. Fait qu'on est dans les pires des pires. On est là-dedans. Ça veut dire, Black Adam, finalement, The Rock est content, là. The Rock est pas content, il est plus là, il a été kické out. Non, mais, c'est du sarcasme. C'est le pire box-office ever pour un film de genre-là. Le super-héros. Ouais. Pour l'instant. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, les gars. Yo! C'est pour ça que je disais que The Rock est content. Est-ce Il fait une partie de l'histoire, là, maintenant. Parce que là, maintenant, la narrative, est-ce que Captain Marvel va compétitionner? Là, c'est une course vers le bas. Ouais, c'est ça. J'espère que le film va fonctionner, pour être franc. Mais la tendance est vraiment Elle est plus bas que Flash? Non, elle est similaire, en fait. À 50-75 millions. Le premier week-end de Flash, c'est dans ces eaux-là. C'est dans ces eaux-là. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Puis pour deux films qui ont eu le même budget, fait que tu fais genre comme... C'est juste que... Le premier week-end de Flash, il était pas génial, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Mais c'était 50 à 75 millions. 50-75. Je pense qu'il n'a même pas fait ce chiffre-là. Non. Il était dans ces eaux-là, 50-75, dans ces eaux-là. Il n'a pas fait en bas de 50 millions. Ah, mon cher. Mon cher. Calme-toi. Moi, dit serait prêt à dire 10 millions. Je sais même pas pourquoi tu vérifies. Ça sert à rien, on s'en discute, là. Je veux dire, c'est comme, ça n'a pas fait en bas de 50, ça fait entre 50 et 75, c'est sûr. Ça n'a pas fait en haut de 75. Ça n'a pas fait en bas de 50. Mondi, il fait toujours douter. Il m'énerve, il fait toujours douter. On va parler entre adultes, toi et moi, Evans. Pendant qu'il check. Qui check pour des flashs. Il y avait Open à 55. Ben voilà! 50-75. Merci, tu confirmes ce qu'on a dit. Bravo. All right. C'est dans la même affaire, c'est dans les mêmes eaux que de Flash. Mais si dans ces eaux-là. La différence entre Captain Marvel puis de Flash, c'est l'histoire derrière. Exactement. Il n'y a pas la controverse. Il n'y a pas les controverses. Mais là-dessus, ça va aider le film. Mais il y a tout le. Ouais, je pense que ça va être similaire. C'est comme. Mais... La controverse de Flash a nuit au film. Fait que je pense que là-dessus. Je pense que le pire des scénarios pour Captain Marvel n'arrivera pas. Je pense pas qu'ils vont être dans les mêmes eaux que de Flash. Ils vont le dépasser. Ils n'ont pas cette controverse-là. Il y a zéro. Il y a zéro controverse. Et puis si le film il est bon puis il est captivant, c'est ça l'affaire. Puis il y a zéro compétition non plus, contrairement à de Flash qui était dans un été stack. Fait qu'au final, tu as probablement raison. Si on met tous les éléments en place, le film a une chance de break-even, de pas perdre d'argent ou pas trop, en fait, au bout du compte. Je pense qu'il va juste break-even. Il va juste comme... Zéro. On n'a pas perdu comme... On n'a pas perdu d'argent. On veut l'équilibre. Puis c'est ça. Anyway, fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport aux tendances du box-office de Captain Marvel 2. Est-ce que vous pensez que c'est un film qui va pouvoir être rentable avec les tendances qui sont mentionnées ou est-ce que vous pensez que le film va flopper? Yes. Prochain sujet, on a un livre qui est sorti récemment, MCU, The Reign of Marvel Studios, écrit par des journalistes qui ont eu accès au behind the scenes, puis ils ont pu interviewer, puis parler avec tout le monde, tous les exécutifs, puis tous les gros noms de Marvel, puis ils font vraiment un recap général des 15 dernières années, de la conception de Marvel, du MCU jusqu'à tout récemment. Et il y a une entrevue avec Kevin Feige qui a généré un peu de buzz dans le sens où Kevin Feige a mentionné 2 personnes avec qui il ne travaillerait plus jamais de sa vie
Puis, honnêtement, les deux noms qui sont... C'est gros, ça, hein? Les deux, ouais, ben pour un gars de son statut, c'est sûr que tu veux jamais être blacklisté par ce gars-là. Mais en fait, les deux personnes que Kevin Feige a officiellement blacklistées sont Edward Norton, qui avait joué le premier Hulk dans Incredible Hulk en 2008. Ça devrait être lui, Puis, à la base. Puis tu as aussi... en fait, pour commencer, Edward Norton, c'est la raison pour laquelle il a blacklisté, c'était parce que durant la post-prod du film, il y avait eu beaucoup de clashs créatifs au niveau de la vision de ce que Kevin Feige voulait, puis de ce que Edward Norton voulait. Edward Norton voulait quelque chose de beaucoup plus gritty, beaucoup plus dark, beaucoup plus sérieux, alors que Kevin Feige était en train d'essayer d'établir le son ton, univers, le vibe du MCU qui n'existait pas encore. C'est ce que je veux dire. Fait qu'il y a eu un clash créatif, puis Edward Norton est reconnu pour être un gars qui est vraiment intense. Créativement, il est super talentueux, mais en même temps, il peut être très, très, très intense, très, très contrôlant. Il y a têtu même, en fait, on pourrait dire. Il y a cette réputation-là, c'est ce que je veux dire. Mais comme je dis, il est super talentueux. Fait qu'au bout du compte, il y a eu un clash sérieux au point où ce que Kevin Feige avait même dit, genre, comme quelques semaines après la sortie du film Incredible Hulk, ils avaient dit qu'ils allaient passer ils allaient chercher un autre acteur, en fait. Ouais. Donc, il avait fait un commentaire public par rapport à ça. Enter Mark Ruffalo. Exactement, parce qu'ils ont casté Mark Ruffalo. Mais, parenthèse, pour Ouais. Edward Norton, qui est un acteur que j'adore, qui est très talentueux, si vous avez remarqué, là, son étoile a pris une chute. Je veux dire, il continue encore à faire des films, mais il est plus en tant que, mettons, le leading man. Puis il y avait moins de... Je veux dire, quand il a fait... Quand tu l'as vu, quand tu voyais qu'il était en plein en ascension, puis étoile montante, il était rendu le leading man. Là. Puis là, après ça, là, après Hulk, là, il n'a pas fait beaucoup de films où c'est que c'était lui le main star. T'as raison, sauf que je vais donner un contre-argument dans le sens où je pense que c'est mieux pour lui. Dans le sens, le genre de film qu'il a fait plus tard, parce que c'est pas... Je pense pas que Edward Norton est un vrai leading man du blockbuster. Je parle pas nécessairement blockbuster. Non, mais ce que je veux dire, son style ne cadre pas. Alors que après ce qui s'est passé avec Incredible Hulk, il est allé dans le créneau des films auteurs indépendants. Ouais. Puis là-dessus, il fitait. Je pense même qu'il y a eu des nominations. Non, mais qu'est-ce que je vois qu'il était plus... Il était plus... Il a toujours fait des films qui étaient hyper sérieux. Exact. C'était Primal Fear. Dans Primal Fear, il avait été nominé comme second rôle, mais il a fait American History X, qui était il était le leading man dans ce film-là. Il était plus tête d'affiche sur des genres de films comme ça. C'est ça que je veux dire. Des films où t'en entends. Il a pris... il était rendu genre... Il était rendu comme un acteur secondaire. Pourtant, c'était un acteur phénoménal. Là. Sauf que quand tu l'entends parler, honnêtement... Peut-être que lui, il est content. Puis il trippe pas Marvel. Souvent, plusieurs fois, tu l'entends critiquer Marvel. Puis tout. Ah ouais? Oui, il trippe pas Marvel. Au bout du compte, c'est bon. C'est exactement ça. C'est pas pour lui. C'était pas pour lui. C'est exactement ça. Puis comment il parle de ce qu'il veut faire comme film, ça l'est jamais fité. Ça l'est jamais, parce jamais à la base, c'est pour son ADN ne fit pas avec le MCU. Guillaume, si tu me rappelles, l'entente aussi, c'est qu'on devait le prendre. Il devait avoir un film qu'il devait réaliser par la suite. Un Hulk. Ça me dit de quoi ce que tu parce dis que, ça. Ça me dit quelque parce chose. Que si je pense qu'il y avait droit. Il allait avoir un film. Ils allaient créditer un. Je pense que en fait c'était pour Incredible Hulk. Je pense qu'il y avait certains droits au niveau ok, c'est peut-être ça. C'est peut-être la post-prod au niveau du montage. Parce que justement, il est très contrôlant. Il voulait avoir un droit de regard. C'est peut-être ça. C'est pour ça qu'il y a eu du clash. Parce qu'en fait, un acteur n'est pas censé avoir... À moins d'être un producteur... Exactement. à moins d'être Tom Cruise, à moins d'être un acteur puis producteur du film, t'as pas accès à la table de montage. Même The Rock n'a même pas accès à la table de montage. Ouais, non, excuse-moi, pour ces films, t'as raison. The Rock. Oui. Mais Edward Norton, pour son statut, il n'était pas vraiment censé avoir accès à la table de montage. Puis ça crée un clash, parce qu'au bout du compte. Puis, mais comme tu dis, t'as raison, son étoile a pâli par rapport à ça, parce que c'est sûr que si il avait réussi à fermer ta gueule, non, c'est pas
Il serait ailleurs aujourd'hui, là. Ouais, mais Il non, serait ailleurs aujourd'hui, exactement. là. Si il y avait comme... admettons que ça avait comme bien fité, c'est clair qu'il serait genre comme... Il serait fucking huge en ce moment. Surtout, il serait plus huge que... Puis Mark Ruffalo, il n'est pas vraiment huge. C'est un bon acteur, mais c'est pas un leading man. Edward Norton serait un leading man. Ouais. C'est ce que je veux dire. Puis Il n'aurait jamais joué dans Thor Ragnarok. Là. Non. Pire que ça, Edward Norton n'aurait jamais accepté qu'on fasse... Que son Hulk Dans Endgame, il a fait comme... là. Oh, il est où mon moment? Il est C'est où ça. mon moment? Il est où mon Non. moment? Il a dit non, il n'y a pas d'histoire, là. Donne-moi World War Hulk now. C'est ce que je veux dire. C'est certain. Il a fait comme... On l'aurait eu comme film, Hulk. Ouais. Il aurait mis son poids. Moi, au bout du compte, je m'en colisse parce que je suis pas un fan de Hulk. Mais pour les fans de Hulk, probablement que ça aurait été un meilleur truc parce qu'il aurait défendu son personnage. Ouais, mais je pense que Hulk, à mort. sans dire qu'il est mauvais, là, il est pas si pire. Il est correct. Il est correct, mais je pense qu'on aurait eu un meilleur Hulk, peut-être. Parce que j'ai aimé son take. Moi, personnellement, je suis partie de ceux qui a aimé son take. Je suis chill avec le type l'éthique de Hulk. Mais j'ai aimé son take, Yeah. moi, dans Incredible. J'aurais aimé le Hulk. Un Hulk qui se déchaîne. Oh, ben oui. Ben, C'est pas juste un peu, là, puis après, il fait un sourire. Puis Exact. J'aurais aimé ça voir. Il y a Un Hulk, là. un film où tu vois Hulk, il fait un pétage de coche tellement intense Ouais. que c'est lui le vilain du film. Exact. World obligé War de Hulk. Dis-le. Non, mais chat, man. World War Hulk. Juste C'est ça, un, c'est juste ça. un. Juste un. Genre, Qui perd le contrôle, Ou là. bien que dans Endgame, quand il y a son round 2 contre Thanos. Puis il se fait casser à nouveau. Non, ça n'aurait pas fait casser. Puis Ah. le film finit là, c'est lui qui Mais stoppe non, Hulk, c'est lui qui stoppe Thanos. Non, il a pas se eu le fait- contrôle. Il se fait tirer dessus par l'armée par le Black Army. Ouais, c'est whack, anyway. Comment Mais ça? non, Ouais, mais non. Moi, j'aurais fait World War Hulk contre Thanos, puis il se fait casser, man. Tu vas juste... T'es Pas con, juste- toi. pas contre Thanos, là, quand t'exagères, là. Tu vois juste T'es Thanos con. qui prend le Power Jam, puis qui fait jouer comme... Viens ici, comme toi. Non, ça marche pas. Même avec le Power Jam, le Anyway, Hulk. on Même s'é- avec on le s'éloigne, Power Jam, on Thanos s'éloigne. n'aurait pas pu arrêter Hulk On à ce s'éloigne. niveau-là. Power Jam, il aurait pu. Non, pas le World Breaker Hulk. Hulk, il aurait été incontrôlable. Non, mais non. World Breaker Hulk, ça n'a pas rapport, là. Yo, de quoi était- tu parles, man? Tu veux parler comique, là? Yo. Est-ce que tu veux parler comique, là? Monzi, Moi, j'étais non, chill. je J'étais suis chill. désolé. là. J'étais World- chill. World Monzi, Breaker Hulk, tu me fais Monzi. arrêter par le Power Jam, je suis Non. désolé. Oui. Non. Oui. Non. Monzi, teach, Monzi, teach, Century. Monzi. J'ai lu un Century. comic. J'attends, laisse-moi pas- J'ai lu un comic où que Thor, avec le Power Jam, OK, il était incontrôlable. Puis Thanos a dû appeler Silver Surfer pour l'arrêter. Fait qu'ils étaient les deux sur Thor pour l'arrêter, pour en retirer le Power Jam. Ouais, parce qu'il y a Juste le Power- pour retirer le Power Ouais, Jam. parce qu'il y a le Power Fait Jam. qu'imagine. Donne le Power Jam à Thanos. Hein? Donne le Power Jam à Thanos, justement. Non, yo. Fais justement ça. Ton argument ne t'aide pas, au contraire. Anyway, c'est pas grave. C'est World pas Breaker- grave. Yo, Ton t'as- argument ne t'aide Et- pas. Guillaume, T'as donné le World pire Breaker argument Hulk possible. a marché. Yo, oui. Il a marché, Yo. il a fait un step. Yo, je suis à la Il a moitié fait du topic. un mais on s'en step. fout. Juste un step. Puis Eh la oui. côte est américaine, elle Yo, il a dit c'est- s'il c'est- marche encore, il fait un autre pas. On va revenir. La côte est américaine n'existe plus. Oui. Pas Oui. New York, Oui. la côte est au complet. Oui. Floride, Miami, New York, Washington, tout. Yeah, yes. Fini. Exactement. Québec. Yes. OK. Le Power Jam, ça te donne ce genre de pouvoir-là. Ouais, mais t'as déjà Merci. vu quelqu'un Ok. marcher? Ensuite, la deuxième personne- Est-ce que Thanos l'a vu marcher puis péter tout seul comme ça? Non! Là, tu parles du film. Non. Parce que l'exemple que tu donnes, c'est World Breaker dans les comics, puis après ça, tu compares ça avec Thanos dans les films. Come on. C'est pas le même skill of power. OK. Maintenant, on passe au prochain. Non, ça marche pas ton affaire. On ça passe. marche pas. Non, parce que là, Non. on a perdu le contrôle. Voilà. T'as perdu le contrôle. La deuxième personne qui a La été deuxième bannie personne, par Kevin Feige, c'est Joss Whedon. Sauf que c'est pas à cause de les controverses entourant Joss Whedon qui ont DC. qui ont suivi DC. Yes, exactement. C'est pas lié en fait aux controverses de Joss Whedon, puis la Justice League, puis tous les gens comme les abus que Joss Whedon a été reconnu pour. L'époque de Buffy, tout ça. Exactement. En fait, c'est pas ça. Joss Whedon avait déjà été banni par Kevin Feige avant ça. Ça date en fait depuis l'époque de Agent of S.H.I.E.L.D. Où est-ce que, en fait, parce que Agent of S.H.I.E.L.D., c'est Joss Whedon qui a supervisé, qui a showrunné en fait les premières saisons. Et il y a eu un clash créatif où est-ce que Joss Whedon voulait faire plus son truc, alors que Kevin Feige essayait justement de
de maintenir Agent of S.H.I.E.L.D. dans le timeline du MCU, puis ça n'a pas fonctionné parce qu'au bout du compte, après quelques saisons, ça a été comme établi que Agent of S.H.I.E.L.D. c'est juste carrément déconnecté, puis ils font carrément leur truc, puis Kevin Feige veut même pas reconnaître les Agent of S.H.I.E.L.D. Il fait genre comme c'est un autre univers, mais c'est pas dans notre... Il se casse plus la tête, là. Oh, mais non, de toute c'est façon, quand tu exactement regardes ça. le show, tu vois que ça avait plus rapport. Mais au début, là, ça suivait, là. début, ouais, la première première, puis la deuxième première saison. saison, exactement. Ouais. C'est comme, c'est connecté. C'est littéralement... C'est supposément connecté. Ouais, mais au bout si du vous compte. vous rappelez aussi les shows de Netflix, au départ, ils parlaient de Ouais, la bataille il de parlait- New York. ouais, c'est- ouais, c'est- ouais, Les ouais. premiers épisodes, là, Exact. les Ouais. premières saisons de Jessica Jones puis de Luke Cage. Je me j'en rappelle parle tellement. pas mal de ça. Il disait pas les noms, il fait juste... Non, il me disait que la bataille de New York. Ouais, il parlait de la Ouais. bataille de New York, Ouais. exact. Puis, je pense que c'est ce genre de problème-là que Kevin Feige a eu avec Joss Whedon qui fait qu'ils ont pris cette approche-là pour revenir à notre premier topic avec les showrunners de Disney+. Ils ont fait comme, on veut pas faire ça, on veut garder le contrôle. Mais sauf que c'est pire, en fait, pour de vrai comme situation, au bout du compte, ce que ça a créé. Ouais. Fait que là, je pense qu'il justement... Il faut qu'il fasse un. Il va faut que tu devoir trouves prendre un juste médium. milieu. Un Juste milieu. Non, même pas juste milieu. Prends un showrunner. Oui, non, mais ce que je veux dire, un Ouais. juste milieu, pas un Joss, quelqu'un qui est modéré, là, Ouais. qui est pas extrême, là, comme Exactement. Qui peut faire la part des choses. qui peut travailler en équipe. Exact. C'est ce que je veux dire, Exact, qui peut travailler en équipe. Un autre élément qui est ressorti aussi du livre MCU The Reign of Marvel Studios, c'est que Kevin Feige a confirmé en fait que Secret Wars, après Secret Wars, il allait avoir un reboot, un soft reboot. Ça, en fait, à la seconde que le titre Avengers Secret Wars est sorti, tous les trois, on en a parlé, puis on a dit qu'ils allaient probablement faire un reboot. On est lucide, les Parce gars. que On est lucide. le titre de Secret Wars mène à un reboot dans les comics, surtout la deuxième fois. C'est comme ça, c'est parfait pour un reboot, mais Marvel avait jamais confirmé. Alors que là, c'est confirmé. Secret Wars en 2027 maintenant, si c'est pas repoussé en 2028 ou whatever, va amener à un soft reboot de Marvel où est-ce qu'ils vont pouvoir... Dis-toi, ça va être le 20 ans plus tard, après le début du Marvel Universe. C'est terrible, hein? 20 ans plus tard, qu'est-ce que tu veux dire? Dis-toi, il va avoir, quand ce film-là va être sorti, il va avoir 20 ans que ça va avoir Le passé. MCU, tu parles? Ouais, MCU. Ah, oui, probablement, ouais. Ouais. Ouais, C'est en sûr 2028, ouais, ça va Ouais. faire 20 ans. Ouais, 20 ans. 20 ans. Ouais, Fait que, c'est terrible, hein? C'est quand même fucked up, là. Ouais, terrible. 20 ans d'existence, puis c'est parfait pour faire Un un reboot. Ouais. Ben ouais. Tout Tu à fait. recommences ça, puis tu prends d'autres acteurs. Ouais, et puis tu gardes ce qui fonctionne bien de Ouais. tes 6 phases, puis tu jettes à la poubelle tout ce qui n'a pas fonctionné. Puis, Exact. Il va y avoir beaucoup de choses aux poubelles, par exemple. Ah, ben oui, c'est sûr, probablement. Mais Ouais. puis je pense que ça va être à ce moment-là qu'ils vont vraiment intégrer les X-Men. Je pense que. Ouais, mais rendu là, moi, je suis trop vieux pour avoir intérêt pour regarder ces affaires-là. Arrête Oh. là. Le pire, t'as pas regardé. Arrête là. Pauvre petit. Arrête. Est-ce que tu penses que je vais triper à cet âge-là? Mais regarder oui. les X-Men? Oh. C'est le premier Arrête le premier, en avant, arrête. là. Arrête. Dis pas des affaires Yo, comme ça. yo. Regarde, sa tête va être encore plus gris que ça, oui. là, puis il va être en avant. Tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire pour le prochain film des X-Men? Ils vont mettre la tune des années 90. Puis tu vas juste voir le sourire qui va apparaître sur son visage. Là, comme, oh shit. Calme-toi, Puis il y a Boomer. une larme que je Je déteste t'ai cette chanson-là. Il y a une là, lame. oui, Oh, c'est ça. Je déteste la chanson. J'ai jamais été fan de cette musique. Non. Arrête, là. Là, il y a 2 semaines de ça, on parlait de à quel point, genre, comme tu triperais quand on se revoyait les X-Men, genre, puis là, tu te demandes, Je vois les X-Men maintenant, je vais pas les voir quand je vais avoir 55 ans. Arrête, là. Je vais voir les X-Men maintenant. T'auras pas 55 ans, là. Ok. Non? Ça va avoir début cinquantaine. Anyway, fait au moins, comme ça a été confirmé. Ça a été confirmé que Secret Wars ça va mener à un reboot. Fait que prochain sujet. En parlant de reboot, t'as Matthew Vaughn qui est connu en fait pour les films Kick-Ass et aussi il a réalisé aussi le X-Men First Class puis les Kingsman aussi. Je pense le premier puis le deuxième. Il a fait les trois. Il a fait les trois, hein, il a trilogie des Kingsman, ok, c'est tout lui. Fait qu'il est connu, comme je l'ai dit, pour les Kick-Ass, X-Men First Class et Kingsman, qui a mentionné dans un podcast que selon lui, Star Wars, vu l'état actuel des choses, devrait carrément faire un reboot. Puis, il expliquait en fait que pour lui, Star Wars, c'est la famille, c'est la Skywalker's famille, c'est la famille Skywalker. La saga Skywalker. Okay, Lui, c'est Skywalker. C'est ça. Star Wars. Pour lui, c'est comme, il voit pas le problème. Pour lui, c'est genre comme, everyone's going to go batshit crazy, but let's bring it on. If you want a new generation, make the movie for them. The old generation, hopefully, you make it well enough that they go, oh, okay, I'm enjoying it, genre. Puis, ouais, c'est ça. If they said to me, do you want to reboot Star Wars and actually have Luke Skywalker, Solo, and Vader, and do your version of it,
Everyone would say you're an idiot to try, but that would excite me. Why are the characters so hollow that from 1997 that you can't redo it for a new audience? Puis ça, c'est plus ce point-là, c'est comme ce qu'il dit, c'est pourquoi qu'est-ce qu'il y a de si Oli, genre si spécial pour de ces personnages-là? C'est sacré. Merci. C'est vrai que tu peux pas en faire une nouvelle version pour un nouvel auditoire qui justement une nouvelle génération en fait. Qui pourrait apprécier le contenu, tu sais. Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à Moi, j'ai une question. Ouais. Je réponds avec une question. Vas-y. Je réponds On retourne quand que Disney a acheté Star Wars. Ils ont acheté le LucasArts. Ça aurait pas été mieux qu'ils fassent ce reboot-là? S'ils devaient le faire, ils auraient dû le faire là. Ouais. S'ils devaient le faire. Il y avait encore trop à gagner avec le statut de Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, ils étaient encore là. C'est vrai que tu as raison. Il y avait trop de cash encore à faire. Ils n'ont pas utilisé. Oui, ils ont foiré avec ça, mais en rétrospective, à ce moment-là... Ils sont foirés. Ils sont foirés. Foirés sur understatement. Oui, non, c'est d'accord. Mais à cette époque-là, quand tu avais tout ce monde-là qui était encore là, c'était comme... Tu peux encore drain the milk. Tu les mets dans d'autres rôles. Ouais, non. Ça aurait été, ils auraient fait ça, le monde aurait chialé. Ils ont fait comme yo, tout le monde, peu importe ce que tu fais avec Star Wars, le monde va chialer. Exactement. En fait, je pense que non. Je pense qu'ils ont l'idée de reprendre les acteurs était la bonne chose. C'est juste comment ils ont utilisé qui était la mauvaise. L'utilisation était atroce là. Exactement. Ouais. Parce que là maintenant, on parle de reboot à cause de l'état actuel de Star Wars, qui t'as comme t'as du monde qui trippe pas du tout, puis t'as du monde qui c'est genre comme c'est correct, blablabla, whatever. T'as du monde qui trippe encore, mais il y a beaucoup plus de grogne qu'avant. Fait que d'où le fait que c'est comme il y a carrément des discussions par rapport à un reboot, genre. Fait que, au bout du compte, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Marvel, est-ce que Star Wars devrait considérer un reboot? Rendus où qu'ils sont rendus, why not? Je veux dire, comment je pourrais dire? Sérieusement. Personnellement, j'ai pas vraiment d'opinion par rapport à est-ce que ça va fonctionner, il devrait pas faire ça, c'est pas... Non, je veux dire, regarde, why not? Recommence. Tu sais, qui font une version... Tu serais intéressé à un reboot? Une version moderne. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait. Un nouveau V2, un nouveau Luke Skywalker. Une nouvelle version. Qui veut dire un nouveau V2, un nouvel acteur qui va jouer V2, un nouvel acteur qui va jouer Luke. Une nouvelle face pour Skywalker. Un nouvel acteur qui va jouer Anakin. T'es pas obligé de respecter le sexe ou puis les orientations puis tout ça de chaque personne. Oh my God! Tu changes. Ok, on va arrêter juste là, Maudit. Je vais te sauver. Je vais te sauver la vie. Ok, non, arrêtons. Vous avez rien entendu, guys. Vous avez rien entendu, ok? Qu'est-ce qu'on vient de dire là? C'est effacer ça. Effacez ça. Je suis 10 fois plus progressiste que toi. Je suis beaucoup plus progressiste que toi sur ce sujet-là. J'aurais jamais dit ça. Mondi. Je comprends même pas pourquoi tu dis une affaire de même. Je suis même pas contre. Non. Mais c'est juste comme. C'est pourquoi je dis ça? Est-ce que. C'est ouvert un changement de sexe des personnages. Je m'en fous. Si on dit que V2 c'est une femme, t'es correct. C'est sa mère, why not? Pourquoi pas? Wow. Anakin Skywalker est une fille. Anakin. For the record. J'ai rien contre ça, guys. J'ai rien contre. C'est parce que moi, je suis juste surpris c'est lui qui dit ça. Un, c'est à cause qu'il le dit, puis deux, le prince Léo. C'est le rage en arrière là. Evans, il y croit pas. Il troll. Non, ok, guys, non. Pour de vrai. Ce film-là pourra jamais sortir. Non, sérieusement. Le film pourra jamais sortir. Attends. Hey! Maudit! Le film va arriver au cinéma. Ils vont bomber toutes les cinémas. Laisse-moi dire monter. Ok. Je sais que c'est absurde. De Last Jedi, ça va être un walk in the park. Le nouveau de Hate. Le nouveau de Hate, là. Ça va... Ben, c'est justement ça. Ok, vas-y. Ça va rendre le 7, 8, 9 comme des chefs-d'œuvre. Hey! Mondi, ça a des chefs-d'œuvre. Ça va être des chefs-d'œuvre. Ça va être des masterpieces. Le 7, 8, 9 a rendu le 1, 2, 3 des cultes. Mais c'est ça la solution. Fais juste pire ou fais juste très très différent. T'es sûr de régler le problème. Différent. 7, 8, 9, ça va être réglé. Puis le film est dirigé carrément à la génération Z. Ouais. Pas les boomers. Pas les milléniaux, pas les boomers. Tu sais assez milléniaux de là. Non, mais... Pas les milléniaux, pas les boomers, pas les Gen Xers. Juste les générations Y.
Z, excusez-moi. Puis, Tu vas l'avoir. puis- ouais, désolé. Non, sérieusement. A, B, C, D. Non, sérieusement, mais toi, tu gardes des personnages comme Luke Skywalker, un reboot normal, ouais. Ok, Mais- wow. mais- Ça me dérangerait pas parce que, je veux dire, pour moi, c'est tellement damage. Qu'est-ce que je voulais voir de Star Wars est jamais arrivé. Ouais. Fait que je le verrai jamais non plus. Fait que, aussi bien faire un reboot, puis t'intègres certains des éléments qu'ils avaient, par exemple, dans le Extended. Pas nécessairement toute l'histoire, mais tu prends comme, t'intègres, par exemple, des personnages comme Cal Guillaume. Katarn. Après, c'est Tu moi. mets Vas-y. Corran Horn. J'ai vu que t'avais la Melville. Mais tu fais un reboot, Je le laisse parler. réimaginé, Ouais. pas obligé d'être identique. Là. Ouais. Tu mets des surprises. Puis Jar Jar Binks, c'est un Sith Lord. Oh, shit. Mais tu mets pas Jar Jar Binks. Tu refais pas les mêmes erreurs que... Tu sais que Jar Jar Binks n'a pas fonctionné, tu le remets pas. Non, mais je le pourquoi demande en pas? tant que Sith Lord. Ok, vas-y, continue. OK. À moi, mon tour. Ah, vas-y. Mais pour ma part, en ce moment, explorons l'univers de Star Wars. Je suis contre en ce moment un reboot. Preach, brother, preach. OK? Amen. Quand les boomers vont mourir, Ouais. quand nous autres on va mourir, Continue, ils feront continue. qu'est-ce qu'ils veulent après. Puis je te jure, ça va fonctionner. Mais à cause de nous autres, on est toxique. Dude. Merci, on est merci, to- Evans. on est Merci, toxique. Merci, Evans, Ça Ça merci. passera pas. Merci, Evans, merci, Evans. Oh, ça passera pas. Evans, Merci. je Merci. suis 1000% d'accord Ça avec toi. passera pas. Ça passera C'est pas. pour ça que je riais. Mais Mais je suis d'accord avec toi. Je suis tellement blasé de Star Wars. Je suis tellement comme genre... J'ai tellement pas d'espoir. I don't care. Ça, They can do whatever they want. S'ils le font, puis on a 80 ans, on n'aura pas assez d'énergie Non, mais tu pour comprends aller qu'est-ce que je- rage. Est-ce que tu comprends tu comprends Mais mon je take? comprends ce que tu Je dis. m'en tabarnak tellement Oui, que yo, faites ce que vous voulez. Je veux dire, je veux dire, vous pouvez pas faire pire que ce que vous avez fait avant. Je comprends ce que tu veux Yes, dire. you can. comprends? Oui. Ouais, c'est sûr que de mettre Darth Vader femme, là, ce serait... Ouais. Ce serait... Ce serait chill. apocalyptique. Moi, j'ai aucun problème quand je répète avec ça. Non, c'est chill, c'est Ouais, c'est ouais. pas le chill. On pense au rage en allant de ça, guys. ouais. C'est Ben le oui. rage, Arrêtez de guys. faire les affaires Pour war, vrai, ça deviendrait tellement toxique qu'il faudrait que je C'est lâche ça, Star là, Wars. parce que... Moi, parce moi, que je lâcherais Star Wars. c'est parce ça. que- Ouais, mais- Pas parce que j'ai quelque chose contre des changements, whatever, c'est juste parce que Parce ça qu'à un serait moment juste- donné, Non, mais- dans le podcast, il faudrait qu'on dise, guys, on arrête de Non, parler. mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Vous Je comprends totalement. Non, qui continuent encore à faire, tu sais, qu'ils explorent le Star Wars puis tout ça, mais mon intérêt est plus là. Je veux dire, j'ai plus, c'est fini. Puis je te file. Puis puis je Star te Wars, file. là, c'est dead. Parce que je sais pas comment C'est- il pourrait faire une ou autre bien trilogie. c'est comme une série puis c'est branché sur Live Support. Ouais. J'ai aimé Ahsoka. Ouais, on en a parlé dans Spoiler Talk. J'ai aimé Ahsoka, mais pas assez pour que ma passion... mais- pour Mais le- ça va prendre... honnêtement, c'est comme... Je vais donner mon point à moi. Moi Ouais. aussi, comme toi, Evan, je suis à 100% contre un reboot. Genre, c'est comme... Non, du tout. Genre, c'est comme justement... c'est le moment de quitter la Skywalker Ben Family, oui, ça, genre. clairement, oui. Parce que je suis désolé, mais son premier point est faux. Genre, comme ça, que Star Wars, c'est le Skywalker Family. Non, ce n'est plus Non, le cas. non. Quand les films ont commencé, 4, 5, 6, C'est- par défaut, C'était ça. oui, t'as Oui. raison. Mais c'est devenu tellement plus large. que ça. C'est plus large. Ça fait longtemps, là, quand on regarde Bad Batch. On parle d'un univers qui a quoi? Ouais, Quasiment probablement des milliers de personnages. Star Wars, Ouais. Expanded Universe, c'est proche de Dans les milliers livres, de là, c'est pas personnages. juste- Avec pas les juste livres en plus de Star ça, Wars. là. Dude. Yo, arrête, là. C'est plus. Legacy, du tout. c'est pas... Il n'y a plus de Star Wars. Il n'y a plus... Il y a plus dans Legacy, il y Skywalker. avait Ben non, même t'as plus qui de Skywalker. C'est comme... Arrête, là. Mais fait que c'est ça l'affaire. Fait que pour moi, je pense qu'au contraire, ils sont rendus à cette phase de leur existence qui est justement genre comme raconter d'autres histoires Ben ouais. en dehors des Skywalker, Ben puis ouais. de créer des nouveaux villains, de créer des nouveaux Des nouveaux héros. personnages. Puis c'est la raison pour laquelle moi, justement, j'ai trippé quand même, où je vois le potentiel de Ahsoka, c'est parce que justement, Ahsoka ouvre la porte vers quelque chose de nouveau, Ouais. vers des nouvelles possibilités, Ouais, ouais, où ils vont ouais, pouvoir ouais, recréer ouais. un nouveau Star Wars. Juste pour vous dire, Vas-y. mon Star Wars préféré, moi, c'est Old Republic. Il n'y a pas de Skywalker là-dedans. Non, Je suis c'est ça, Je suis vraiment pas d'accord avec exactement. le take que... Fait que faites des films de Old Republic, faites des trilogies de Old Ouais. Republic. Mais il- Moi, je sais yo, pas ce que tu tu veux en penses-tu faire. vraiment que j'ai encore envie de recommencer à avoir un nouveau take de Darth C'est pas pour moi, Vader, je ne veux même Non, pas le non, regarder. non, Luke Skywalker, c'est comme... C'est parce qu'on va être déçus. Puis c'est pas... On va juste être fâchés. On va être Tu vas fâchés. pas nécessairement être déçu, tu vas comparer... Tu vas comparer À qu'est-ce que tu avec- connais? avec- Tu vas- que tu connais. tu vas comparer à ta nostalgie Puis de... la C'est ça. performance de ce V2 ou de ce Luke pourrait être incroyable. Oui.
Oscar-wise. Puis on va dire, oh non, Le monde oh va non, chialer. oh non, il est pas pourrait- pareil. Ça pourrait être genre comme yo, Denzel Washington level, genre Oui, Robert oui. De Niro, Scorsese, Puis mais un acteur de Je te calibre, jure, genre comme il pourrait dire nominé aux Oscars. une affaire comme, oh, ça va pas pareil. Non, Oh, il Ces est pas assez personnages-là grand. sont trop Ah, c'est- iconiques. Non, c'est ça. C'est trop iconique, fait que tu peux pas, en tout cas, tu peux pas y retoucher maintenant. Comme tu as dit, Evans, tant que nous, on va être encore en Ah, vie, ouais. ce sera pas Tant possible. que les boomers vont être encore en vie, tant que nous, on va être encore en vie, oublie ça. Ouais, ça va Oublie être- ça. C'est Non, je suis d'accord, mais... les générations futures là, qui que pourront vivre. Il peut leur commencer. Il y a aussi à faire un Elseworld. Le gars dit, voici mon take de Star Wars. Je serais prêt à le voir. Je m'attendais pas à celle-là, en tout cas. Mais Je serais dans prêt à tous le les voir, vous cas... savez, je suis un contrarien. Ouais. Clairement. Wow. Mais en tout cas, ça, je vais m'en rappeler, par contre. Hein. Gros take, Je vais gros m'en take, rappeler, gros je vais m'en take. rappeler parce que... J'ai deux feux. Parce que Monzi, si un jour ils font ça, Ouais. je veux dire, ferme ta gueule, Puis tu y vas, assume. puis tu y vas. T'assumes. Je veux pas Je peux t'entendre pas assumer. je veux pas t'entendre chialer. Je m'en fous. Je veux pas t'entendre Je peux chialer. pas chialer. C'est bon, ok, alright. Je peux plus chialer sur Star Wars. Boba Fett, là. Ok, Boba. Oh, T'as eu, non. tu sais, t'as eu la Non, Jedi. non, on s'en fout, on s'en La fout. Jedi. Pas Non, Boba non, Fett, on pas s'en Boba fout, Fett, pas Boba Fett, pas Mais Boba quand Fett. il est arrivé à Boba Fett, j'ai fait comme, Non, ok, non, là, pas Boba sérieusement. Fett, pas Boba là, Fett. regarde. C'est correct. Mon intérêt est fini. Là. Yes. Arrête ça. Yo, Je c'est veux bon. pas regarder. Tu sais que j'ai Pas pas regardé Boba Fett. Mandalorian la 3e saison. Yeah, Pas regardé, j'ai pas vu. ok. Pas Boba Fett. C'est bon, S'il c'est vous plaît, bon, pas c'est bon. Boba C'est Fett, bon, pas c'est Boba bon, Fett. c'est bon. Yeah. Non. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport au reboot de Star Wars. Est-ce que vous êtes pour comme Monzi? Yo. Ou est-ce que vous êtes raisonnable comme moi puis Evans? C'est facile comme Non, réponse. est-ce que vous êtes Parle pour dans le comme micro, moi? parle dans le Est-ce micro. que vous êtes facile, je parle, c'est facile. Est-ce que vous êtes pour comme moi, tu sais, vous êtes audacieux et tout ça, ou bien vous êtes peureux comme ces deux-là, Ah, qui ne ben veulent oui. pas prendre de risques? Ah oui. T'as raison. On est peureux. J'ai tout à fait peur du backlash. Moi, je veux bien vivre. Moi, je veux dormir chez moi. Je vais pas mentir une seule seconde. J'ai Moi, je vais tout à mourir. fait peur du backlash. Le Oui. backlash va être terrible! Regarde la caméra. Oui, j'ai peur. Tout à Lord fait. Vader, tu Oui, c'est la j'ai raison peur. c'est la J'ai raison peur. principale. Moi, je veux dormir chez moi. C'est pas la qualité du reboot, c'est ce qui va se passer Ok, au Vader reste un homme, mais Obi-Wan, c'est une C'est pas femme. grave. Qu'est-ce que tu Yo, OK. Prochain sujet. Tu me gargadotes. Yeah. En fait, all right. Bon, on a perdu le contrôle. J'ai perdu le contrôle. Sorry, guys. Sorry. Zack Snyder, c'est lui qui Ok. fait le film. C'est lui qui fait le reboot. Let's go. Prochain sujet. On a Best Buy qui a mentionné qu'ils allaient... en fait, Ben Affleck, c'est Anakin. Yo! Arrête. Come on. Bon. Sorry, guys. Sérieusement. All right. Je m'excuse. Yes. Fallait que ça sorte. OK, cool. C'était con. Fait que prochain sujet, on a Best Buy qui ont mentionné que ils allaient arrêter de vendre en magasin, puis même en ligne aussi, des DVD, les DVD et Blu-ray en fait. Fait que c'était Best Buy était en fait un des derniers gros. Walmart, t'en vends encore? Ouais, je sais, mais un des derniers gros à vendre, une des dernières grosses chaînes à vendre des DVD et des Blu-ray. Ouais. Puis là, en fait, ils ont annoncé que justement, ils allaient, puis même en ligne, tu pourrais plus acheter des DVD et Blu-ray. Puis je veux dire, oui, Walmart, ils en vendent encore, mais pour combien de temps? Je veux dire, c'est comme, Ils parce vont que- suivre, parce ils vont que suivre. Après Walmart, où est-ce que tu vas acheter maintenant tes films et DVD? Moi, je sais pas, ça fait des années que j'ai mais plus de films. Mais pour le monde qui le font, je parle pas pour toi. Dans les films que j'ai achetés, c'était Deadpool. C'est ça, exactement. Mais t'as encore du monde qui le font, mais je pense que t'en as plus assez pour que ça en vaille la peine. Ouais, c'est Puis c'est juste... puis on en parle depuis des mois, puis depuis quasiment le début même du podcast, en fait, que c'est comme... On voit la tendance qui se maintient, puis c'est comme... Et voilà, c'est officiel. Genre, c'est comme ça devenir carrément impossible de trouver, d'acheter des films, d'avoir une possession de Ça veut films ou dire d'une que série en DVD ou Si en vous Blu-ray. vous rendez compte, ça veut dire qu'il y a des films qui vont disparaître. Ouais. Puis C'est déjà commencé. des films vont disparaître. Ouais, Dans le les sens, films vont disparaître. dans le futur, les films vont disparaître. Puis Ouais. on sera plus en mesure de Puis les les retrouver. compagnies de films On vont sera vraiment juste être Je mets du dépendants. bordel. Bon, ça, dans l'histoire du cinéma, ça a toujours été un problème. Tu as toujours plein de films qui ont disparu. Oui. Sauf que là, je trouve que le problème, c'est que tu as... Comment dire? Dans l'histoire du cinéma, les gros films ont toujours pu survivre puis rester dans le temps. puis Dans le temps, ouais, les dans années, l'histoire, les années. ouais. Alors que là, c'est vrai que ça va être difficile de posséder, même comme des gros films. On Ouais. va dire, genre, comme que Top Gun, genre, comme quand c'est sorti, tu pouvais le posséder en VHS. Parce que je veux dire, puis c'est encore possible de l'avoir, de le posséder, avoir en DVD, en Blu-ray. Mais Top Gun Maverick, on va dire qu'il était sorti cette année.
À part le voir sur Paramount. C'est fini, là. Exactement. Si tu l'achètes pas maintenant, tu pourras plus l'acheter. C'est Ah ouais, exactement c'est ça. ça. Puis ça va être fini. comme ça pour tout ce qui s'en vient, puis tout ce qui est, tout ce que je veux dire. Fait que c'est comme, on en parle souvent régulièrement par rapport au streaming, mais ça, c'est juste un autre élément de plus qui confirme ce qui Ça, s'en c'est vient. dangereux, ça. Ben, c'est parce que c'est que nous, en tant que consommateurs, on perd énormément de pouvoir, parce que au bout du compte, maintenant, c'est eux autres qui vont avoir le pouvoir. Puis ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je veux dire, c'est genre On paye juste pour avoir la permission de regarder, Ouais, c'est ouais, tout, ouais, là. tout à fait, tout à fait. C'est la même Puis- chose pour. En passant, puis c'est la du même jour au chose pour les lendemain, jeux du vidéo. jour hein. au Jour au lendemain, lendemain, il ouais, dit, ouais. ils te disent, Ouais. OK, tu peux continuer à payer, mais tu regarderas plus ce film-là. C'est Exactement, fini. mais continue à payer. Ouais. Continue à payer. Il y a d'autres films Ouais, que tu peux ouais, écouter. ouais. Ou même des fois, genre, c'est comme tu écoutes, t'as un film que tu écoutes sur une plateforme, genre, ah oui, tel film est sur Crave. Puis là, soudainement, 6 mois plus tard, il est plus sur Crave. Puis c'est comme, là, il est rendu sur une autre plateforme. Ouais. Puis c'est comme, ah, mais je voulais le revoir l'année suivante. Puis c'est comme, ah, mais là, Non, non. c'est rendu sur une autre plateforme. Va- C'est ce que je. Ce qui Va- va va- arriver, c'est que va- plus- va- c'est va plus- payer. c'est plus nos enfants, plus nos petits-enfants. Plutôt que t'as montré à ton fils, t'as montré, je sais pas moi, t'as montré Casino. Mhm. Lui, il pourra pas le regarder Oublie comme tu ça, le regardais. oublie là. ça. Ah, exactement, c'est- exactement. c'est- Parce c'est- que Casino, tu pouvais aller au Blockbuster, au Supercube, le prendre. Peu importe. Tu pouvais le commander. Tu pouvais l'avoir physiquement. Puis si tu Bah, moi, je l'avais l'ai à toi. physiquement, Ouais. mais si je lui donne pas, Non. Ça veut dire que je vous puis conseille. de toute pour- façon, il n'y a pas de VHS. Ça veut dire Donc, que si vous avez des DVD encore, gardez-vous un lecteur Blu-ray. Ouais, gardez-vous un Ok. lecteur. Ouais, Puis jusqu'au pour jour. pour le donner à vos enfants. Jusqu'au jour, il fonctionne plus. ils feront plus des lecteurs Blu-ray, que ce sera plus vendable. Oh, ce sera plus, c'est parce Puis il que sera c'est plus plus réparable, rare. puis après, les- c'était mort. Blu-ray, C'est ça a ça. été éclairé par Sony, OK? Mhm. Le PlayStation, présentement, PlayStation 5, t'as deux versions. T'as la version avec le lecteur, puis celui qui n'a pas de digital. Mhm. Et voilà. Puis là, ils sortent une autre version, la version Slim. Puis, dude, Il n'y a plus de lecteur. le lecteur, là, il va prendre le bord. Xbox sort... Sans lecteur. Ils sortent la version Slim sans lecteur. Et voilà. PlayStation continue Ça à le faire s'en parce que vient. les Blu-ray, ça leur appartient. Ouais. Mais Voilà. attendez-vous que le PlayStation oui. 6 puis le Xbox 95... Il n'y aura Puis ça, pas. là, Non, tout va ça être digital. Tout va être digital. Tout va Puis être digital, digital. faut pas oublier, ça ne nous appartient Tiens pas. pas. Non. Jeux vidéo, Tu film. payes pour une licence. C'est ça, Tu d'utilisation. payes 100$ pour qui te donne la permission de jouer C'est ça. à ce jeu-là, que ce soit un jeu solo ou que ce soit un jeu pour jouer en ligne ou un Puis film. tu viens de même le dire. principe. Tu viens de le dire. Permission, Ouais. puis une permission, on peut te l'enlever. Ça fait longtemps qu'il fait Une ça. permission, Tu sais- on peut te l'enlever. Tu sais, quand il y a C'est comme il a terrible, fait ça. certains jeux, par exemple, Ouais. comme World of Warcraft, que tu payes 15$ par mois pour jouer, là. C'est pas à toi. Non. C'est pas à toi. Puis il y avait des jeux, là, genre, ça marche pas. Tire de plug. Ah, Ouais. tu peux plus jouer en ligne. Et Exact. voilà. Et voilà. Et voilà. C'est déjà une pratique qui se fait. C'est Ouais, c'est mais c'est dégueulasse. juste que ça s'uniformise. Là, ça s'uniformise. Ça se généralise Puis là, partout. maintenant, ça va être pour des films. C'est ça qui est. Là, Le les jeu films, vidéo, c'est t'as quelque des chose, films. mais là, c'est un film. Les films, il y a carrément des films qui vont disparaître. Oui. Mhm. Il y a des Ouais. films littéralement que des films, comme tu dis, c'est pas des gros films, c'est des films un peu plus comme films d'auteur, Mais des il y a films toujours- de petit les films budget. qui disparaissent, il y en a toujours eu, ça va toujours Oui, arriver, ça va toujours continuer à exister. arriver. C'est juste que là, vous allez être surpris de voir les films qui vont disparaître. C'est ça. Ça va être des plus gros C'est titres, ça. à mon C'est avis. des plus gros titres, c'est ça. C'est comme, oh, hey, pourquoi Oh. ce film-là a disparu? Hey, On va commencer à Moi, chercher. Ouais. Je dis, hey, Ouais, ce ouais. film-là, il La est où? semaine Puis, la- je le trouve sur aucune plateforme. C'est ça. Puis tu dis, hein, il est où? Puis je trouve Aucune ça plateforme. dommage. Je trouve ça dommage. Tu vois, comme là, présentement, comme au cinéma, on a juste 2-3 genres, à peu près 3-4 genres de films qui sortent. Tu sais. Puis la semaine passée, ça me tentait de regarder un genre que j'aimais bien avant les comédies romantiques ou ce genre de films-là. Puis, ou bien les comédies tout court. Puis j'ai regardé le film de Jim Carrey puis de Kate Winslet, Sunshine in the Spotless. Eternal Sunshine of the Spotless Eternal- Mind. Puis- Tellement bon film. Puis c'est mon film préféré de ce genre-là. Ok. Ok? Ça, puis 500 jours d'été. Ces deux films-là, je les ai. Puis je le regarde au complet. Je suis arrivé, j'ai regardé, puis c'est comme si c'était la propre... C'est tellement... Puis Casino, Pulp Fiction, La Matrice 1, c'est tous des films que je réécoutais encore. Puis je les possède toutes. Une chance. Puis, yo, Une puis chance. c'est comme... Si, mettons, je dis, OK, puis cette magie-là, on l'a pu. Ouais. Ça Puis- va disparaître. C'est ça puis que le- je trouve dommage. Puis le jour que ton lecteur ne fonctionne Ne plus, fonctionne plus. tu ne veux plus le réparer, oublie ça. J'ai la version digitale aussi en passant. C'est ça, mais juste pour te dire, les CD, Mais ils auront plus de disent valeur. que tu peux acheter la version digitale. Fait que quand tu achètes la version digitale puis que tu le télécharges, ça c'est à toi. Ouais. Mais en streaming, Oublie Ah, ça, c'est là. non, fuck, non, là. c'est ça, Je je veux dire, exactement. par exemple, OK, là, tu peux acheter
Tu peux acheter les coffrets DVD, par exemple, de Battlestar Galactica, Breaking Bad, Ouais, que j'ai, Dexter, Buffy, Angel, tu sais, ces affaires-là, je les Ouais. lis aussi. Mais, et puis jusqu'à Game of Thrones. Mais est-ce que House of the Dragon existe? Je pense pas. Ça, je sais pas. Je sais comprends? vraiment pas. Je sais que mais- Marvel ont décidé de sortir leurs 3 premiers, leurs 3 premiers, mais si tu veux Les acheter 3 premières Hawkeye, phases. tu peux pas acheter Hawkeye. Tu peux pas acheter Ouais, Moon ben c'est ça, Knight. exactement, c'est ça. Tu ouais. comprends? Ça Tu existe peux pas plus, acheter ça. Miss Marvel. Non, ça existe plus. Ça, Puis tu vois, tu parlais de la matrice, puis je suis en train de checker sur les plateformes de streaming si je l'ai. J'ai checké Netflix, il est pas là. J'ai Non. checké Prime, il est pas là. J'ai checké Crave, il est pas là. Il doit être Oh sur- my il doit être God. sur Warner, il doit être sur Max. Oui. Il est pas sur Max. Crave. Mais moi, j'ai Crave qui est équivalent Ok, de Max. Max. Ah, ok, oui, oui. Puis il est pas là. Fait que je veux dire, c'est comme balle. Moi, si ce soir je vais voir la matrice, parce que moi, je l'ai pas en DVD. Non, bro. non, Moi, il j'ai est sur pas Netflix, fait. chum. Non, je viens de checker. La dernière matrice, je l'ai Moi, vu. je parle du premier. Oh, Je sais du que le premier. Non, c'est pas- non, tu dis Matrice, il y Ouais, a ouais. juste un Matrice. Là. Il y en a trois. Il y a juste un J'ai juste dit la Matrice. Il y a une dernière, trilogie. j'ai pas donné le Il y a une numéro. trilogie, il y a une Est-ce trilogie. que toi, j'ai donné un numéro? J'ai Yeah. dit la dernière. Ouais. Matrice. Non, c'est ça. Fait que tu vois, comme je regarde la matrice, Ah ouais? si je veux l'écouter ce soir après le podcast, faut voir que je télécharge. T'es obligé d'aller sur mon NAS. C'est ça. C'est Mais comme. Tu le télécharges, mais tu vas sur mon NAS. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais le télécharger au bout du compte. Tu sais. Mais c'est ça le point au bout du compte, c'est que c'est comme un film aussi simple que la matrice. Pourquoi est-ce que Crave ne l'a pas? C'est WB en plus. C'est C'est fucking c'est weird. WB. Star Warner, là. Ouais. C'est ça. That's so fucking weird. Anyway, fait que ça fait juste highlighter le problème. Parce que probablement que la matrice, il est quelque part sur. Il y a probablement une entente avec une autre plateforme. Eh oui, eh oui. Peut-être sur Tubi, là. Et peut-être sur Disney, je sais pas, Ah, whatever. ouais. Mais au bout du compte, Peut-être- c'est ça le problème. Tu sais, c'est comme on voit à quel point on perd du pouvoir en tant que consommateur, puis ça va juste aller en empirant au bout du compte. Tu sais. Yep. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça, par rapport au fait que Best Buy ne va plus continuer à vendre des DVD et des Blu-ray. Yeah. Fait que On va aller maintenant avec ta chronique. On va conclure avec ta chronique. À Oui, toi, yeah. Maudit. Je vais faire une petite chronique aujourd'hui. Yes. Let's go. Au cours des derniers mois, j'ai joué à plusieurs jeux vidéo. Ça faisait beaucoup de... Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas passé autant de temps à jouer à des jeux vidéo. Puis cette année, c'est vraiment une année mine d'or pour tout ce qui pour le médium jeu vidéo. J'ai déjà parlé de Baldur's Gate 3, qui est probablement mon jeu de l'année. Puis je pense que c'est le jeu de l'année présentement. Et j'ai joué à l'autre gros contender aussi, celui qui aurait pu donner du fil à retordre à Baldur's Gate. Et c'est le jeu de Bethesda appelé Starfield. Starfield, pour moi, comment je pourrais dire? Starfield, j'explique un peu qu'est-ce que c'est. Pour ceux qui connaissent Bethesda, la compagnie Bethesda qui a été achetée par Microsoft il y a une couple d'années, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle où que tu joues le rôle d'un personnage que tu vas créer et c'est un jeu qui se passe dans l'espace. Pour ceux qui connaissent Skyrim, pour ceux qui connaissent les Fallout 3, les Fallout 4, Fallout New Vegas, leurs jeux sont toujours des jeux de rôle dans un monde ouvert, un open world. Puis c'est des jeux de rôle où que tu fais des choix, des décisions, puis ça affecte le monde autour de toi. Ça a toujours été des jeux qui sont extrêmement populaires. Puis Bethesda ont la réputation, ont toujours eu comme une relativement une bonne réputation depuis leur jeu qui s'appelle, je pense que c'est Morrowind, excusez-moi, Morrowind qui avait vraiment lancé la compagnie à l'époque, jusqu'à Oblivion, il y a eu Skyrim, il y a eu les Fallout. Puis Starfield, l'histoire de Starfield reste nébuleux. C'est que tu commences, tu es un pilote, tu es un mineur, et là, il y a bien sûr quoi qui se passe, ton personnage a une vision, et là, tu te retrouves dans une aventure, puis on te donne un spaceship. Puis c'est un jeu où que tu explores l'univers. Il y a plusieurs planètes. Puis Bethesda avait vanté que le jeu était... il y avait des milliers de planètes que tu pouvais visiter, que tu pouvais découvrir plusieurs univers, plusieurs mondes. Puis ils avaient dit que le jeu était vaste. Que c'était un jeu que le monde qui était fasciné par l'exploration, le sci-fi, allait aimer. Puis, bien sûr, Bethesda font des jeux de rôle. Alors, pour quelqu'un comme moi, ça touchait tous les points positifs. Je dis, c'est sûr qu'il faut que j'essaie ce jeu-là. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Fait que... La merde. Fait que, pour faire une histoire courte, Starfield est le jeu le plus
C'est pas bon. tiède C'est pas bon. C'est pas que bon, j'ai ça. joué depuis longtemps. Tiède, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Lukewarm. C'est très lukewarm. Là. C'est très comme... C'est pas mauvais, C'est- mais... Est-ce que comment, je vais le dire de façon plus éloquente. Est-ce que Starfield est un bon jeu? Non. Est-ce que Starfield est un mauvais jeu? Non. Non. Oh, ok. C'est ça. C'est un des jeux les plus paresseux que j'ai jamais vu de ma vie. Le jeu est tellement update. Le jeu est tellement update, c'est tellement paresseux que c'est moins bon que leurs jeux qui ont sorti en 2011, qui s'appelle Skyrim. C'est moins bon que Skyrim. C'est moins bon que Fallout 4. Ils ont enlevé des éléments qu'ils avaient créés dans ces jeux-là. Puis ils l'ont mis dans ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est comme on dirait que c'est juste un carré de sable. Il n'y a pas d'histoire? Il n'y a pas de storyline? L'histoire est tellement poche que je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai fait. C'est Oh, wow. pourri à ce point-là. L'histoire est pourrie. Donc, c'est mieux que tu Le main visites... story du jeu est poche. Les side quests sont le fun. Parce que t'as genre 5 factions dans le jeu que tu peux... Puis les histoires, les missions des factions font du sens. Ils sont cool. Puis l'exploration? Quelle exploration? Oh, shit. Je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle No Man's Sky. No Man's Sky est sorti en 2016. C'est un jeu dans l'espace où que le but de ce jeu-là, c'était vraiment un survival, vraiment un jeu d'exploration. Quand ça a sorti, ça a été une tollée, ça a été de la merde. Il y a eu un gros hype derrière le jeu. Ouais, parce Quand qu'ils c'est sorti, ont ça a proposé crashé. plein de trucs qui Ça, étaient ouais, pas vous avez vrais. dit qu'il y avait plein de choses qui étaient supposées de faire, puis qu'il n'y avait pas dedans. Au fil du temps, Ils l'ont fait. le jeu est devenu magnifique. Ok. Ils ont mis le Hello Game ont mis leurs corps et armes dans le jeu, puis le jeu est rendu extrêmement bon. Puis quand tu abandonnes ton vaisseau, tu décolles, tu sors de l'atmosphère, tu vas dans l'espace, tu peux construire ta base, tu peux aller dans d'autres planètes, tu peux aller scanner des aliens, scanner de la végétation. Le jeu est nice. Skyrim, ça nous donnait l'impression que ça aurait été comme ça, mais avec une histoire comme Starfield, tu veux dire. Starfield, excuse-moi. Ouais. OK. Starfield, ça donne l'impression que ça aurait été un peu ça, puis tout ça. Non. Starfield, qu'est-ce que c'est? C'est que t'emballes ton vaisseau. C'est juste des hubs. Tu vas dans une autre planète, loading screen. Quand tu rentres dans ton vaisseau puis tu décolles, tu vois un... Loading screen. Tu rentres dans ton vaisseau, loading screen. Tu décolles de la planète, loading screen. Tu es dans l'espace, tu vas dans une autre planète, non, tu vas dans une autre galaxie, Loading screen. ça load. Tu vas dock sur un space, un orbite, comment je pourrais dire, un space station, dock, là, une grosse station spatiale, ouais. loading screen. Ça revient dans ton vaisseau, tu débarques dans ton vaisseau, load. Mais il n'y a jamais Tu rien. rentres dans ton appartement, loading screen. Holy fuck. Tu rentres dans une ville, load. Tu prends le train, ça load. Et puis, il disait, ah oui, mettez votre jeu, upgradez votre appareil, updatez votre PC, puis mettez ça sur un SSD. Je comprends. Si t'aurais mis ça sur ton vieux disque, là, mettons 2 TB, là, Tu l'aurais jamais. yo, le nombre de loading pour aller à un endroit, ça varie entre 5 et 7. Petite parenthèse, Ouais. hors contexte. Ouais. En parlant de loading screen, je sais pas si tu te rappelles le jeu de SmackDown qui avait un super de long loading. Vraiment désolé, je suis pas. Parce que je sais qu'on a joué, puis toi puis moi, puis c'est genre. Le loading était C'est une belle analogie à ça. Un loading de 2 minutes. Genre, c'était Ouais, mais là, le fucking long. loading est pas aussi long. Oh, ouais, Mais- ouais. C'est juste chiant. C'est juste que, raboute tout ça, Ça t'as fait- 2 minutes loading pour aller à une place. Juste pour te dire, OK, C'est je terrible, prends ça. un jeu comme Moi, j'aurais No pas Man's joué. Sky. Déjà, No je suis pas- Man's je suis Sky, pas un OK, gamer. Tu pars, mettons, de la planète, tu voles, t'embarques dans ton vaisseau, tu voles, tout est fluide, c'est similaire. C'est ça. Tu voles, tu sors de la planète, tu vois les nuages, là, t'arrives dans l'espace, là, tu voles dans l'espace, tu peux aller dans d'autres places. Ça tu load vas pas, dans là. tu vas dans une autre galaxie, tu fais ton warp jump, là, t'es rendu dans une autre galaxie, là, tu t'en vas dans l'autre planète, là, tu rentres dans l'atmosphère, t'as tout ça. Open world. Skyrim, Starfield, rien de ça. Tu peux même te téléporter d'une planète à une autre sans embarquer dans ton vaisseau. Tu vas sur la map, tu vas dans le menu, tu vas dans cette planète-là, tu te dis, OK, je vais faire mon jump là. Là, j'ai fait comme, wow. Côté immersion, 0 sur 10. Oh, wow. Côté gameplay, le gameplay, tu joues à la première personne. À la première personne, ça veut dire que c'est ton écran, tu vois ton gun, puis tout ça. C'est la première personne le plus basic ever.
Quand je parle de basic, je parle de Doom level. Là. Ouais. C'est aussi basic que le premier Doom. Moi, j'aime pas où ça, que tu vas first juste pointer person. puis tirer sur le monde. J'aime pas ça first person. Dans Fallout, quand tu te bats, t'as ce qu'on appelle le VAT system, où que tu peux mettre sur pause, puis c'est un RPG, fait que si t'es bon pour tirer, t'as plus de pourcentage de chances de toucher le bras ou de toucher la tête. Là-dedans, il y a rien de ça. Fait que si ton personnage a 0 skill, puis t'es pas bon pour... Ouais, voilà, Doom. c'est genre... Je vais mettre la toune. Et Je puis... me rappelle tellement des c'est écrans dans c'est Doom, là. vieille affaire. Puis, qu'est-ce qui est troublant? c'était vieux, ça. Qu'est-ce qui est troublant là-dedans, c'est que dans ce jeu-là, ils ont gardé l'effet RPG. Donc, tu vas voir des personnages humains normaux Ouais. ou que tu peux tirer 30 fois dans leur tête, puis ils restent encore là, puis ils tirent dessus. C'est vraiment basic, là. Le jeu, Tu peux tirer ça tu peux faire pitou, 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 puis tu vois juste leur barre de vie qui descend comme ça, puis t'es comme... C'est basic, là. La mécanique du jeu La est pas... mécanique ouais, est pas écœurante. paresseuse. Ouais, c'est ça, c'est Ils vraiment, ont- c'est vraiment basic, C'est là. que Bethesda, là, depuis qu'ils ont sorti Fallout 76 en 2018, qui a été un flop monumental, qui a été une insulte. C'est pas été un flop monumental, ça a été une insulte monumentale. Ils ont craché sur la clientèle. Puis là, ils ont sorti ce jeu-là, prétextant que ça va être le retour de Bethesda à l'ancienne, ou qu'on va sortir un jeu, ou qui va être immersif, qui va avoir de l'exploration et tout. Je veux dire, les planètes, là, t'arrives sur une planète, il n'y a absolument rien à faire, Evans. Tu débarques dans la planète, là, puis c'est des boules où il n'y a pas de civilisation, il n'y a personne qui... Tu vois, puis quand tu arrives dans une place où il y a la civilisation, la planète est là, puis il y a une ville. Puis les maps, il n'y a pas de map. Tu cliques pour voir la map, puis tu as des icônes, puis tu vois pas de paysage. Je sais pas où c'est que tu te Oh, vas. il n'y a pas de map, là. Il n'y a rien. J'ai dit, mais c'est qu'est-ce C'est qui comme se passe? une planète, une ville. OK, je vais faire l'avocat du Une diable. Est-ce que, ouais, ce serait, ouais. est-ce que ce jeu-là pourrait se trouver comme dans la même situation que No Man's Sky, dans le sens où que dans 2-3 ans, ça pourrait être un super Tu vois, bon jeu, avec des updates. D'après moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Parce que Ça me semble être un jeu presque incomplet, en fait. C'est un jeu qui est incomplet. Mais pourquoi ils font ça? Non, mais c'est pas juste ça. Il n'est pas juste incomplet. Ça va plus loin que ça. Je vais prendre un exemple. Je prends quelque chose qui lui ressemble. Cyberpunk 2077. Dans ce jeu-là, tu joues un mercenaire. Tu arrives dans la ville, tu sors ton gun. Pendant qu'il y a du monde qui marche, le monde part à courir. Ça Tu fait du tires sens. dans le vide. Ça fait du sens. La police te court après. Tu continues à battre contre la police. Là, tu as le macaque qui est les gros super agents qui arrivent, puis ils viennent te descendre. Juste sortir ton gun fait une réaction. Si tu décides, par exemple, de faire, dans une mission, de tuer un personnage qui est important, ça va avoir une répercussion jusqu'à temps que tu finis le jeu. Même chose pour Baldur's Gate. Baldur's Gate, si tu décides d'aller dans ce camp-là, fuck it, là, c'est fini. Si tu as décidé de faire ce move-là, tu as décidé de tuer cette personne-là, il va avoir un impact important qui va se passer dans le jeu. Dans Starfield, il n'y a rien de ça. J'ai décidé de devenir un pirate. J'ai fait la mission de la pirate. Je suis resté un pirate à fond. Je capturais des vaisseaux. Puis écoutez, j'ai eu du fun. Mon premier 20 heures était vraiment cool. Puis j'ai embarqué dans des vaisseaux, j'ai volé des vaisseaux, j'ai volé de l'argent, je faisais de la contrebande. Mais j'arrivais dans une autre planète, puis je pouvais être shérif. Puis j'ai fini une mission où que tu te bats justement contre le UN, qui est comme, on pourrait dire comme la grosse république, les good guys, là. J'ai volé leur vaisseau, j'ai pété le boss, puis j'arrive. C'est tout. Je retourne dans la planète principale, puis il n'y a personne qui me court après. Pourtant, je suis un des plus gros pirates ever, là. Il n'y a aucune conséquence qui est prise en compte. Tu peux sortir ton gun dans la ville puis tirer sur du monde, il n'y a rien qui se passe. Donc l'intelligence du jeu est pourrie. Mais, par exemple, si sans faire exprès, tu décides de prendre le bibelot sur la table pendant 2 heures, là, tu vas aller en prison. Oh, ouais. Ouais. OK, ouais, je pense qu'au niveau de la mécanique, puis le AI... Qu'est-ce qui est AI triste, est pas très qu'est-ce qui est intelligent. triste, c'est que le jeu a du potentiel, mais ils ont pris l'engin de qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour faire Fallout 4, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire Skyrim, puis ils ont juste mis un template dessus. Ils ont pris le template, ils ont dit on va mettre le template de l'espace,
puis ça s'arrête là. Le jeu... Parce que ça allait coûter moins. Puis- Ça allait coûter moins cher à faire. Puis Probablement. Puis avec la campagne de marketing, écoute, je joue même pas, puis j'ai entendu parler de Starfield. Écoute, vous pouvez aller voir les cotes, vous pouvez aller voir les ratings présentement de Starfield. Quand il est sorti à la fin août, quand les reviewers ont fait le review, ils avaient juste une semaine pour faire le review, OK? Puis il faut plus de temps que ça pour vraiment décortiquer ce jeu-là. Parce que c'est un jeu qui est quand même énorme. Puis la plupart du monde lui donnait entre 7.5 puis 9 sur 10. Le jeu avait... Les cotes étaient très élevées. Un mois plus tard, les cotes sont rendues à 60. Ouais, ça a descendu, là, ça a chuté. Puis le monde se dit, hey, en fait, compte, c'est quoi ce jeu-là? C'est comme et puis l'histoire. Bethesda n'a jamais été connu pour faire des jeux avec une histoire vraiment écœurante. Les side quests sont super bons, mais le main story a toujours été mid. Mais celui-là, le main story, il n'est pas mid, là. Il est vraiment comme pourri. C'est nul. Je suis extrêmement. Pour moi, je suis vraiment déçu qu'ils n'ont pas décidé de se péter le betterape et de dire qu'on va mettre un effort, puis on va faire le meilleur jeu qu'on peut. C'est clairement pas ça qui est arrivé. Ils ont fait un jeu pour les... c'est un jeu qui a été sorti pour plaire aux actionnaires. Puis le jeu va probablement... D'ici 2-3 ans, le jeu va probablement devenir un chef-d'œuvre, mais on s'en fout, là. C'est plus... Il faut que l'industrie arrête de faire ça. Sortir un jeu qui n'est pas fini, puis on le paye, Ouais. puis eux autres, ils continuent à le développer. Mais il faut qu'ils arrêtent ça. N'importe quoi. Tu sais, là, ils ont sorti... Tu vois, ça fait 3 ans que Cyberpunk est sorti, puis là, aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre. Mais quand c'est sorti, ça a été une catastrophe. Le jeu était horrible. Puis, il y avait les consoles, le PlayStation 4, puis le Xbox X de l'époque, ils ne pouvaient pas le loader, ils ne pouvaient pas jouer. Le jeu était injouable. Puis aujourd'hui, ils ont sorti le jeu il y a à peu près un mois, ils ont sorti une expansion avec Idris Elba. Puis il y a Ken Reeves et Idris Elba. Le jeu est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre pur à l'état pur. C'est magnifique comme jeu. Mais ça a pris 3 ans à corriger. Donc, quand ils l'ont sorti en 2020, le jeu n'était pas prêt. Puis je trouve ça complètement déplorable. Starfield... Dis-toi que Starfield, c'est un jeu qu'ils ont repoussé puis qu'ils ont repoussé. T'es supposé sortir l'année passée. Puis là, ils l'ont sorti, puis j'ai fait comme... OK, il y a beaucoup moins de bugs que les... Bethesda a toujours été connu pour sortir des jeux vraiment dans un état lamentable. Où la tête de personnage tourne en 360, des affaires comme ça. Plein de bugs. Ils n'ont jamais été des bons debuggers. Ouais, puis c'est terrible, ça. Ton personnage marche comme ça, puis il flotte. Je pense que la première fois que j'ai vu ça, c'était dans le jeu de Bethesda en plus. Oui. Alors, Le personnage comme ça, il marche droit de même, puis il marche comme ça. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh shit. Ah, shit. Ah ouais, ça, c'est un bug. Moi, c'était pendant un dialogue, un personnage, sa tête tournait comme ça. Comme un cadran. T'entends la tune Yo, j'ai arrêté le jeu, là. Exorcist, là. Mais moi, Yo, c'est Exorcist, là. mais comment tu veux pas avoir ça comme bug, là? Non, mais c'était reconnu que ça, puis c'était la communauté avec les mods qui faisait le jeu. Puis là, ils ont dit, les modeurs vont faire le jeu encore avec Starfield. On va garder ça comme ça. Mais c'est parce que... T'as un jeu comme Baldur's Gate qui vient de... Baldur's Gate, eux autres, là, ils ont sorti... La compagnie qui a sorti Baldur's Gate, ils ont sorti un jeu... J'ai résumé ça à est-ce qu'ils ont fait du cash? Ça, c'est la grande question. Il y a eu, si je me rappelle bien, il y avait les ventes? au-dessus de 6 millions de personnes qui dans la première semaine, dans les 10 premiers jours, je pense qu'ils avaient comme 6 millions de joueurs. Donc, ils vont pas changer. Hein? Ils vont continuer à faire le même caca. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué sur le Pass, au Xbox Pass. Okay. Il y a beaucoup de joueurs. Sur Steam, qui est la plateforme principale sur le PC, beaucoup moins. Il y avait encore plus de monde qui jouait. De ce que je vois, c'est un des meilleurs jeux de l'année, en termes de vente. Oui. En termes de vente. Ouais. Oublie pas. Le 7e meilleur best-selling game of 2023 so far. 7e? Ouais. Il y a 10 millions de joueurs qui jouent. Mais c'est pas grave, au bout du compte, est-ce qu'ils ont fait du cash? Est-ce que les Star Wars ont fait du cash? C'est le même principe, Guillaume. Ouais, c'est ça. C'est au bout du compte... C'est pas un jeu pour les fans, c'est un jeu pour les actionnaires. Regarde, un autre article. Bethesda est expected to make almost $1 billion on Starfield. $1 billion. Ouais.
ce que je veux dire. Au bout du compte, Oui, oui, c'est ils vont voici, faire voici. l'argent. Ben, c'est ça Mais l'affaire. c'est ça l'affaire. Et voilà. Et puis ils vont pas changer. Ceci- À cause de ça, ils vont pas changer. Exact. C'est la même Exactement. affaire. C'est la même affaire Exact. Que Star Wars. C'est la même affaire que Star Oui, Wars. fait qu'au leur bout du compte, ça ne milliard, changera pas parce qu'ils font du cash avec. Ils n'ont pas C'est besoin. pas, Parce que un nous film autres- pour les- c'est pas un jeu. C'est pas un jeu pour les joueurs. Ouais. C'est un jeu pour les actionnaires. Sauf que les joueurs, clairement, ils ont acheté le jeu. Ben parce que les critiques étaient bonnes au départ. Mais si tu vas à Metacritic, tu vas voir ça sort à peu près. Puis check la critique des joueurs, pas la critique journalistique, parce que les autres n'ont pas eu le temps vraiment de décortiquer le jeu. Ils l'ont joué en 5 jours. Mais ceux qui ont joué pendant un mois de temps, là, va sur YouTube, tu vas voir qu'est-ce que ça dit. Oui. C'est horrible. Mon point est, est-ce que ça va changer quelque chose s'ils font 1 milliard au box-office? S'ils font 1 milliard C'est tout dans comme, le- c'est tout comme, c'est tout comme. Ils changeront Et pas. C'est parce que c'est voilà. malicieux. Et voilà. Et voilà. Ils changeront pas. Et Voilà. Et voilà. Ils ont fait leur cash. Là. Je veux dire, c'est comme tu dis, ils ont pris le template de Fallout ou whatever, puis ils l'ont mis sur Ouais. Starfield. Puis l'argent est rentré. Ça leur a probablement coûté moins cher à faire au bout Ouais. du compte. Ouais. Puis là, en plus, c'est un jeu qui est censé probablement atteindre le milliard. Puis après, ils vont faire une coupe de patch pendant Mais 2-3 ans. Dites-vous que la plupart du Tu monde tu les connais ont. le meme où ce que tu vois le gars dans Zombieland qui a du cash dans les mains, puis Ouais, puis c'est ça. Va dire ça aux actionnaires. Oh non, le jeu est mal reçu. Oh. Puis même encore là, check Le ça. jeu est pas mal reçu. Il est pas mal reçu. Check les trucs, c'est comme à 7 sur 10, Ouais, mais 8 ça, sur c'est- 10. OK, check la date quand ça a été fait. Ouais, mais Mais c'est ça qu'ils vont publiciser, c'est ça qu'ils vont mettre en avant. on a pris le contrôle de ton topic, je suis désolé. mais yo, en plus, ils vont sortir des patchs, ils vont sortir Oh, des ouais. DLC, le monde C'est va ça. acheter. D'ici 2 ans, là, C'est correct. Ouais, ils sont comme masterpiece. on n'en parlera plus. mais non. D'ici 2 jours, je vous dis, le jeu il est fraîche. Dans 2 ans, tu feras une chronique où ce que tu dis à quel point c'est rendu un masterpiece. Genre, comme, Je suis sûr que ça va être de bon. même. C'est ça, exemple. Je suis sûr que ça va être comme ça. Parce que Au c'est contraire. tout leur jeu, ça a été ça, à part Fallout 4. Oh. Puis même Fallout 76, quand il est sorti, qui était carrément Dumpster Fire, Ouais. il était rendu super bon après. Ce que toi tu me dis, ce que toi tu critiques pour vrai, ou du coup, c'est ce que moi ce que je vois, c'est que en fait leur système fonctionne. Ouais, j'ai pas dit qu'il fonctionnait. Non, c'est ça, Sur un exactement. jeu à moitié fini. Le jeu est pas fini. Oui, Ils c'est- sont c'est- même plus obligés de sortir le jeu. Non seulement tu payes 100$ pour jouer à un jeu qui est même pas Il fini. est même pas fini. Puis après, mais au moins les patchs, tu payes pas pour les patchs. Non, non. Au Non, moins. tu payes pas, c'est pas grave. Ils vont sortir plein de DLC, plein de trucs customized. Que Tu vas les vas acheter. payer. Ben oui. Après, Ah, mais il n'y a pas de microtransactions dans Starfield. quand même. Regarde, pas besoin. Les DLC vont faire la job. Les DLC vont faire la job. Arrête. T'inquiète. Avant, Ben oui. vu que Guillaume a hijack ma chronique, Pour une fois. pour une fois, c'est correct. Fait que ma cote pour Starfield, c'est 5.5 sur 10. Oh! Ou si vous préférez 2.5 sur 5. Ou si vous préférez La marde. 2.5 étoiles. Ouais, c'est correct, on a compris. Mais bref, je suis très déçu. J'ai eu du fun pendant une période de temps, mais après, j'étais comme, c'est artificiel. Surtout quand tu regardes les NPC qui te parlent comme des robots, puis ils ont les gros yeux comme ça, puis ils te regardent, puis tu as la caméra qui est fixe, puis tu es comme, yo, qu'est-ce qui s'est passé? Je On viens est de plus jouer. rendu là. Je veux dire, non, c'est pas supposé d'être comme ça. Puis tu regardes, puis moi, j'ai joué à ça après Baldur's Gate. Là. Baldur's Gate, c'est super dynamique. Tu vois les personnages qui pleurent, puis tout ça, puis t'es comme là. Je trouve ça décevant. Mais regarde, t'as raison, Guillaume. Je veux dire, c'est parce que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Cyberpunk, comme on a parlé tantôt, c'est le meilleur exemple. Ça fonctionne. Cyberpunk, quand ils ont sorti le jeu, après ça, ils ont vendu 13 millions. Eh oui. Puis là, aujourd'hui, Eh oui. ils sont à 25 ou 30 millions de copies oui. vendues. Mais Le monde a oublié la merde de Cyberpunk. Puis Ouais. Ils ont vendu. Puis là, maintenant, c'est un masterpiece. Le monde aime ça, Bob. Là. C'est le correct. monde n'a pas oublié pour Cyberpunk. man. C'est Keanu pas grave, Reeves. c'est pas grave. Ils ont Yo, fait il y leur avait cash. Après, il y a eu Idris Elba. Yo. Yo. Ils vont oublier. Eh, c'est ça. Mais moi, je suis en train de jouer à Cyberpunk, puis j'ai aimé. Moi, je suis un des seuls. Je suis un des rares qui avait aimé Cyberpunk quand il était sorti. Parce que j'ai pas eu les problèmes. C'était sur mon PC, puis mon PC pouvait le rouler. Fait que j'avais déjà adoré Cyberpunk. Pour moi, c'est déjà un 8 sur 10 quand je l'avais joué. Aujourd'hui, pour moi, c'est quasiment 10. Là. La seule raison pourquoi c'est pas 10, c'est à cause des fins qu'ils ont mis dedans. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est créatif. Ouais. Mais c'est ça. En gros, écoutez, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont probablement aimer. Je sais que j'ai un de mes amis, Maximilien, lui, il a fait comme yo, il a décroché, là. Je veux dire. Puis, je parle pas de tous les problèmes inhérents, comme le problème d'inventaire qui est horrible. Le UI. Le UI, c'est le problème de comment que l'inventaire fonctionne. C'est atroce. C'est archaïque.
archaïque, là, je comprends pas, en tout cas. Mais il y en a qui enjoy, puis yo, je respecte ça. Ça reste un Bethesda, puis je suis sûr que le jeu va devenir super bon plus tard. Fait que je suis né avec ça. La prochaine fois, je sais pas de quoi je veux parler. Je parlerai pas de Cyberpunk, mais pour ceux qui veulent jouer à Cyberpunk, allez-y, le jeu, il est pas cher, puis c'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors... Parfait. Fait que sur ce, on va conclure pour cette semaine. On espère que vous avez été divertis. Puis on se voit la semaine prochaine. Yo! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Pacao!